Donc, j'allais me connecter directement à des trucs. Mais je m'en suis pris plein la gueule. Hein. Alors, c'est pour ça que la spiritualité, où on dit que tout est amour, tout est magnifique, tout est arc-en-ciel, je suis désolé, mais ça me fait chier. Et que je suis convaincu que la réussite d'un couple, c'est de considérer en permanence que l'autre ne m'apportera pas ce dont j'ai besoin profondément. Van Damme, et vraiment, je l'aime beaucoup, Jean-Claude Van Damme, franchement. Parce que si on arrête de se foutre de sa gueule et qu'on écoute un peu, il le dit avec ses mots, avec toutes ses imperfections, mais ce mec-là, n'empêche qu'il a compris plein de trucs. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur la spiritualité pour tous. Avant de commencer, je tenais à vous remercier d'être de plus en plus présents, de plus en plus nombreux à regarder les émissions, à vous abonner et à partager. C'est très encourageant et du fond du cœur. Merci, merci beaucoup les amis. L'émission qui va suivre est certainement la plus longue, la plus longue de la chaîne. Je vous présente mon ami Frédéric Barbet. Je pense que vous êtes très très nombreux à le connaître. Frédéric est le fondateur de la chaîne YouTube Les Mondes de l'Invisible. On parle d'énormément de choses dans cette émission. Je vous invite à la regarder en entier, en plusieurs fois s'il le faut. Mais le parcours de Fred il est hyper intéressant. Frédéric a su se relever après des difficultés, des grosses difficultés, mais j'ai pas envie de vous spoiler l'émission. Vraiment, j'ai passé un super moment avec lui, donc je vous partage tout ça. N'hésitez pas à mettre un petit mot, à partager, et n'oubliez pas que c'est votre chaîne, la spiritualité pour tous. Donc si vous désirez participer, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Je vous fais des gros bisous et je vous laisse entre Frédéric et moi. Bonjour Frédéric, bienvenue sur la chaîne. Bonjour Malou, merci de ton invitation et puis merci à toutes celles et ceux qui auront le courage de nous entendre. D'écouter toute l'émission. Frédéric Barbet en majuscule, donc on te connaît sous une énorme chaîne YouTube. D'ailleurs, si on est bien observateur dans le fond, tu as le Saint Graal. C'est les 100 000. Exactement, c'est les 100 000. Alors, le prochain palier, je crois que c'est le million, donc il va se passer encore un peu de temps. Mais autant je m'en fichais un petit peu a priori, mais n'empêche que quand tu le reçois, ça veut dire qu'il s'est quand même passé quelque chose. Ouais, ça pose un cadre. Bon, là, ça fait très longtemps que tu as dépassé les 100 000 abonnés. Tu as une chaîne, tu as changé de nom récemment, j'aime beaucoup. Et en plus d'aimer le nom, j'aime les gens qui bougent, qui se remettent en question. Et c'est ce que j'ai pu observer depuis que je t'ai rencontré il y a quelques mois. Donc, c'est les mondes de l'invisible sur YouTube, où il y a pléthore d'informations sur ta chaîne. Il y a beaucoup de choses, d'où les mondes de l'invisible peut-être. Oui, alors justement, le changer de nom, c'est pour se rapprocher de ce que j'ai envie de faire maintenant sur cette chaîne. Tu parlais du mouvement, je pense que le mouvement, c'est juste l'essentiel de la vie. À travers le souffle, à travers le corps, et puis à travers les projets aussi qu'on peut mener. En tout cas, c'est mon regard. Et jusque-là, j'ai quand même essentiellement orienté le contenu de la chaîne autour des séances d'hypnose. Des séances d'hypnose, bien sûr, plutôt spirituelles. Au départ de la chaîne, c'était des trucs un peu plus orientés dev perso, confiance, estime de soi, etc. Parce que j'avais encore un peu la trouille d'aller sur ces sujets-là. Et puis, en fait, maintenant, je suis vraiment connu pour ça. Je suis pas dupe, 80% des gens dorment sur mes séances, donc je pense qu'on m'écoute beaucoup le soir avant de s'endormir. Je ferais mieux peut-être de faire un annuaire, tu vois, téléphonique, qui irait plus vite. Et les mondes de l'invisible, aujourd'hui, c'est une identité qui va plus me ressembler parce que je vais plus aussi proposer des soins énergétiques notamment. Je vais aller dans des lieux un peu rigolos pour aller voir ce qui s'y passe. Je vais reprendre des capsules, comme on dit au Canada, d'une quinzaine de minutes où je voudrais décortiquer un sujet précis. Voilà. Donc, tout ça en relation, bien sûr, avec le monde, les mondes de l'invisible. Et pas que. C'est ça. C'est ça qui est génial avec toi, c'est que, je te l'ai dit en off et je le redis, j'ai essayé de faire un peu des recherches sur toi parce que je te connais, je connais très bien ta chaîne. Mais à un moment, je me suis dit, mais on va parler de quoi? Donc, j'ai cherché. Et en fait, je me suis dit, on va parler de tout. Parce qu'en fait, tu parles de beaucoup de sujets différents. Et c'est hyper intéressant parce qu'on voit qu'il y a une connaissance et surtout une recherche de connaissances. Et sur ta chaîne, moi, l'hypnose, évidemment.
les méditations, un peu moins, mais il y en a quand même. J'ai vu que depuis peu de temps, tu faisais des soins énergétiques avec ton épouse, donc ça, Ouais. c'est chouette. Tu as aussi beaucoup d'interviews. Et en fait, moi, quand j'ai vu ça, je dis, mais en fait, c'est un boulimique de spiritualité. Il aime tout, donc il partage tout. Et c'est ça ta force finalement. Enfin, de moi, ce que j'en ai compris, pour moi, c'est ça ta force. C'est que tu aimes tellement l'invisible, la spiritualité, que tu prends et tu redonnes. Oui, alors c'est aussi ma structure, hein, psychocorporelle, c'est-à-dire que je suis dans ce qu'on appelle en bioénergie une structure orale, c'est-à-dire que j'ingurgite, c'est-à-dire je peux vraiment, alors c'est pas que de la bouffe, même si j'aime bien bouffer, ça finit par se voir un petit peu aussi, mais il y a vraiment une énergie très forte dans cette structure-là, tu vois, et tu as posé d'ailleurs ce terme de boulimique et il n'est pas, tu vois, il n'est pas anodin. Et je dévore la connaissance en fait. Je suis tellement passionné par l'humain, je veux vraiment chercher à comprendre du mieux possible comment ça fonctionne parce que peut-être je sais pas si c'est prétentieux, mais c'est comme ça que je le ressens. J'ai l'impression d'avoir beaucoup moins de difficultés avec l'invisible qu'avec l'humain, qui me demande beaucoup plus de travail. C'est comment ça marche cette machine-là. Et donc, je suis plutôt en train, en effet, et je crois à l'aube des 50 ans, pratiquement, enfin toucher peut-être ce qu'on peut appeler la mission de vie, le dharma, ce pourquoi je me sens vraiment utile, c'est diffuser. C'est diffuser, alors la connaissance, il y a celle que j'ai acquis pendant tout ce temps d'apprentissage personnel, il y a toutes les formations, j'en ai fait plus d'une trentaine, euh, et puis il y a tout ce que je pense avoir amené avec mon incarnation, tu vois. Donc oui, je suis un passionné, quoi. Et je suis un boulimique de travail. J'adore bosser parce que j'ai pas l'impression de bosser. Je suis un curieux mais fou. Je suis un hyperactif, on va pas se mentir. Et je suis en plus capable de travailler sur plein de projets en même temps. Voilà. Donc ça peut donner parfois une structure un peu difficile et à commencer par moi, ou à décrire, ou à contenir, ou à comprendre, quoi. Voilà. Non, mais au moins tu t'es trouvé parce que tu le dis, ton chemin, ta mission, c'est de partager, de transmettre, et tu le fais très bien. Comme tu dis, tu as beaucoup de formations, une trentaine. Il y en a d'autres en préparation, j'imagine. Il y a ta chaîne YouTube où il y a énormément de contenu gratuit. T'aimes beaucoup, et puis contenu gratuit sur des sujets extrêmement différents. Tu as écrit beaucoup de livres. Donc, Mm. on voit qu'il y a des sujets qui te tiennent à cœur. Bon, l'hypnose, évidemment, le chamanisme, mais à côté de ça, tu peux parler de tarot, d'oracle, de numérologie. Et en fait, tout ce qui touche de près ou de loin à la spiritualité, c'est comme si, hop, tu avais besoin de le comprendre pour le Ouais, redonner. Et j'adore. ça c'est vrai. Je ne peux pas aborder un sujet que je n'ai pas intégré. Alors l'intégration, elle peut passer par la phase mentale. Souvent, tu sais, et on dit, ah, idéalement, ce serait de pas d'arriver à plus penser, tu vois. Alors, il faudra m'expliquer comment on fait. Moi, je trouve que le mental, bah, c'est super, c'est vachement pratique. Moi, il évite de me faire trop de conneries, il me permet d'analyser, il me permet de comprendre vraiment les choses à cet endroit-là, mais il faut que ça redescende aussi un peu plus bas dans la structure énergétique, corporelle, etc. Et je ne suis incapable de parler d'un sujet que je n'ai pas intégré. Alors, j'ai une chance, c'est de les intégrer vite. Certains sujets me demandent un peu plus de temps, je pense à l'astrologie par exemple, qui sont de mon point de vue un petit peu plus complexes. Mais je serais effectivement incapable de traiter un sujet que j'ai pas, je pense pas en tout cas, avoir assimilé. Donc ça me demande un Mmh. peu de travail forcément, parce que j'ai pas la science infuse, ça vient pas de nulle part. Ah oui? Je suis un chercheur aussi, j'aime beaucoup gratter pour aller comprendre. Et encore une fois, on a aussi une chance inouïe aujourd'hui, c'est d'avoir des outils à notre disposition comme l'épigénétique. Euh, alors moi, ça me fascine, quoi, hein, c'est de savoir que tout ce que l'on est en train de faire ensemble, hein, toi de ton côté aussi, moi de mon côté sur ma chaîne, parfois on se retrouve, on parle de ça, on génère des énergies, et tout cela influe sur notre ADN, sur la structure en tout cas de l'ADN, et ça, moi je trouve ça dingue, parce que tu te rends compte du champ de possibilités que ça ouvre, ça? C'est un truc de fou. Mmh. Oui, Voilà, c'est je suis clair. passionné, le mec il est passionné. Ah, mais j'adore. Non, mais j'adore parce que, en plus, quand on te voit, on te dit, oh là là, il est sérieux, ce gars, il a presque 200 000 abonnés. Non, en fait, tu te marres tout le temps. Alors oui, tu es sérieux, mais quand il faut. Bon, là, tu es habillé, heureusement, mais Frédéric est tatoué. Je t'ai Oui, pas d'accord. vu tout nu, mais très tatoué.
On se lâche? Ouais, j'adore. Tu sais que j'ai cherché une photo pour la miniature sans te demander, je voulais pas te déranger. Je voulais qu'il y ait tes tatouages. Donc j'ai trouvé une photo où on voyait tes tatouages parce que pour moi, ça fait partie de toi. Fin Bah, de la digression. non, non, mais c'en est pas une parce que ça fait partie de mon histoire et ça fait partie de mon parcours personnel. Comme plein de tatouages, enfin plein ou pas d'ailleurs. En tout cas, pour moi, ça raconte une histoire. J'ai commencé à 40 ans, donc tu vois, c'est pas un caprice. Ah la vache! Ouais, ouais, ouais. Et ça raconte vraiment une histoire qui est pas toujours joyeuse, hein. J'ai traversé des trucs un peu compliqués et pour moi, ça a été hyper cathartique, hyper guérisseur et je suis vachement fier de porter ça, comme une trace et une empreinte aussi de mon histoire, quoi. Alors je sais que Mmh. ça finira en poussière et c'est très bien comme ça aussi. À Ouais, moins mais ce qu'on qui est gé à moins qu'on me coupe la peau, ce qui a existé dans les atrocités de la guerre d'ailleurs, de couper de la peau pour en faire des abat-jours. Faut que j'en parle à c'est mon bon. époux. Je pense que cette enfin, j'espère que cette période est révolue d'ailleurs. Alors, tu es un boulimique, un curieux de tout ce qui est subtil, les mondes de l'invisible, toujours. Mmh. Comment tout ça alors, comment ça arrive dans ta vie? J'imagine que tu vas me dire: «Je suis arrivé avec tout ça». Mais comment la spiritualité rentre dans ta vie? Il y a des gens, ça arrive très tard, il y a des gens qui naissent avec un don. Bon, j'aime pas trop ce mot, mais bon, c'est Non, ouais, pas ouais. mon émission. Mais toi, comment la spiritualité arrive dans ta vie et comment tu le vis surtout? Oui, bah, comme en fait, j'ai rien d'extraordinaire. Je dis souvent: «J'ai rien d'extraordinaire moi», hein. Il y a des personnes et moi je suis, absolument, ébahi de voir des jeunes aujourd'hui, des ados, des jeunes adultes, qui arrivent en consultation. Alors c'est maintenant mon épouse qui reçoit beaucoup plus que moi, mais je consulte encore. Avec déjà ça, quoi. Avec déjà cette conscience qu'ils sont en train de vivre une expérience spirituelle. Moi, je me dis: «Qu'est-ce qu'ils gagnent comme temps?» Et c'est magique, quoi et je pense que la période, on vit vraiment de mon point de vue, une période là, 2024-2025, on va beaucoup, beaucoup assister à ça. Il y a une espèce d'accélérateur de particules, spirituelles là que je trouve vraiment chouette. Pour ma part, j'ai pas du tout vécu ça comme ça. Parce qu'il a fallu quand même que ce soit, à travers l'expérience du corps qui lâche. Il a fallu que j'aille très loin dans l'expérience de l'incarnation et du matérialisme pour qu'il y ait une prise de conscience, une insight comme on dit, hein. Donc tu sais, parfois ça fait un peu sourire quand je rappelle aux gens que, moi j'ai été employé de banque quoi, hein. J'étais cadre dans une banque, jusqu'en 2000, on est encore en 2024, jusqu'en 2014. Juillet 2014, je me suis barré, j'ai tout abandonné parce qu'enfin j'avais compris. Mais que pour comprendre ça, c'est comme s'il fallait en effet que cette matière avec laquelle j'arrivais dans mon incarnation, parce que oui, je suis arrivé avec plein de choses, mais pour que ça arrive à traverser cette structure psychocorporelle, justement, encore une fois, il a fallu qu'il y ait une ouverture qui se fasse. L'ouverture, bah, elle peut être tranquille, comme elle peut être brutale. Et chez plein de gens, c'est pas du tout marrant, c'est plutôt brutal parce qu'à un moment donné, il faut comprendre. Et bien, et comme tu le sais, l'univers se charge de nous faire comprendre les choses. Moi, je me suis pris 2 énormes guindins dans la tronche, des burn-out, mais vraiment violents, quoi. Le premier, comme j'étais un peu con, bah, j'ai pas compris, je suis retourné, tu vois? Et ben, il s'est pas passé beaucoup de temps pour qu'il y en ait un deuxième. Et là, j'étais genou à terre. J'aurais pu continuer, mais de toute façon, j'avais plus d'énergie, j'avais perdu 10 kilos, j'étais l'ombre de moi-même. Et là, enfin, ça y est. Et c'est comme si, à ce moment-là, j'avais enfin accès aux fragments, de mon âme, quoi et ce pourquoi j'étais arrivé et ça, c'est cool parce que, bah, oui, j'ai galéré un peu à ce moment-là, hein, les premiers mois et il a fallu que je me remonte un peu, mais je suis remonté avec autre chose et là, enfin, je recontactais cette zone de silence, hein, qu'on connaît bien quand on s'incarne et qu'il y a chut, on oublie tout ce qu'on a vécu auparavant. Là, ça y est, il y avait une ouverture, un accès possible. Et là, il y a eu un accélérateur hallucinant parce que, ouais, tu parlais de dons, moi je ne crois pas non plus à ça, mais en tout cas, je me suis reconnecté à toutes mes capacités. Ouais, Alors, je préfère un ce peu mot. fort, un peu trop fort pour le coup, parce qu'à contrario, il m'arrivait un certain nombre d'expériences pas du tout sympas, jusqu'à ce que tout ça se régule, tu vois. Donc voilà, je Mmh. m'arrête là pour répondre juste à cette question. C'est comment ça s'est passé? Bah, ça s'est pas passé dans la douceur.
Mais Mmh. c'est quand même fréquent cette histoire. Oui, moi, ce que j'observe, soit dans les gens que je reçois ou les gens que je rencontre, dans la vraie vie, même si ça aussi c'est la vraie vie, c'est soit les dons de naissance, ou soit des gros chocs émotionnels et le burn-out aujourd'hui, tu sais, tu as des gens qui disent effet de mode. Je pense qu'il y a toujours eu des burn-out, sauf que là, Oui, on l'accepte. bien sûr. Beaucoup de gens, pètent des câbles. Enfin, c'est pas on pète un câble, c'est en fait, on n'a rien à foutre dans la vie qu'on s'est construit et c'est très dur. Et toi, pas un, 2. Ouais, c'est en fait, le premier, t'as pas compris, c'est ça, c'était Non, trop non, têtu. bah, très, très ancré dans des croyances limitantes, quoi, hein. Heu Mmh. c'est tout. Il a fallu déconstruire quand même, enfin ça c'est quand même un petit travail, hein. C'est un truc, c'est un engagement, Oui, qui est fort, hein. On parle de spiritualité, mais alors le regard que j'ai par rapport à ça et aujourd'hui, c'est un peu le schéma, les j'aime bien expliquer ça. On a besoin parfois de choses simples pour essayer de comprendre comment on ouvre les voies de cette spiritualité-là, parce que je sais même pas le définir, moi, ce terme spiritualité, et je pense qu'on a chacun notre, espace de spiritualité et d'ouverture. Mais je crois que les voies qui mènent à ça, si tant est qu'on veuille y aller, parce qu'on n'est pas obligé non plus d'y aller, on peut faire ça à la prochaine incarnation, il y a une nécessité, en tout cas un soin particulier à apporter sur un certain nombre de structures, et ça commence par le corps. Et moi, jusqu'à 40 ans, j'avais pas tout à fait saisi que j'avais cette structure-là. C'est bizarre de dire ça, mais je me sentais presque un peu dissocié. Heu, Parfois la médecine s'est intéressée de savoir si j'étais pas un peu bipolaire ou pas, sauf qu'il y a pas du tout de pathologie là-dessus, hein, la vraiment, vache. hein. Ouais, Heureusement c'est que j'ai allé loin quand même. ouais, bah, ouais, ouais, bah, j'en ai chié un peu, hein. Ouais. J'ai gratté de la caillasse quand même, hein, et j'en ai bouffé des médocs, hein. Mais pas ceux, en tout cas, pour la bipolarité, parce que franchement, étant formé à la psychopathologie, aujourd'hui, j'avais rien de bipolaire à l'époque, mais bon, c'était comme ça. Quand tu sais, quand on sait pas trop les gens ce qu'ils ont, parfois on va leur mettre une étiquette comme ça. Mais bon, peu importe. En tout cas, c'est le corps, habiter son corps pleinement, sentir son corps, c'est vraiment, mais tellement, tellement essentiel. J'adore parce que j'ai un peu cette approche. Quand moi je fais de l'accompagnement développement personnel, je pars toujours du corps physique et les gens sont étonnés, ils disent: «Ah Mmh. bon, mais ben non, mais en fait, si ton corps va pas bien, il y a rien qui va. C'est la base parce qu'on est venu s'incarner. On n'est pas venu planer». C'est ça. On est et puis c'est ce qu'on montre de l'autre, et puis, et voilà, J'adore. c'est les poupées russes, hein. Moi, alors l'idée des poupées russes vient pas de moi, hein. C'est une super formatrice qui m'a vraiment ouvert les voies de ce regard de l'être à travers, les poupées russes. Alors c'est dommage, je les ai pas sous le coude, je crois pas, je les vois pas derrière. Je les vois pas C non plus. Non, l'être, c'est comme des poupées russes, en fait. La première partie que l'on observe, c'est le corps. C'est le premier truc qu'on voit de l'autre, en fait. Et ce corps, eh bien, il y a tout un de mon point de vue, tout un travail, un champ d'investigation pour aller le sentir. J'ai un corps, je l'habite pleinement. Est-ce que j'aime mon corps? C'est encore une autre histoire, mais en tout cas, il est là. Donc, faire un chemin vers la paix, ce serait plutôt pas mal, quoi. La poupée qui est en dessous, ce sont les émotions. J'ai des émotions, je les explore. Je ne comprends pas, moi, cette notion d'émotion positive, négative. Peut-être dans le langage courant, je le dis, mais ça n'a aucun sens. Il y a des émotions agréables et d'autres désagréables qui génèrent de l'inconfort, mais qui ont de super bonnes raisons d'être là et présentes, et qu'il faut aller chercher, aller accueillir. Mais c'est derrière le corps. Tu vois, de toute façon, elles sont très liées, hein. Quand tu demandes à quelqu'un de parler de son corps ou de lui demander qu'est-ce que tu ressens maintenant, bah, en général, l'émotion, elle est quand même très, très en Ouais. filigrane, quoi, hein. Ensuite, on a la pensée. J'ai des pensées, et heureusement, j'ai un cerveau analytique et c'est cool. C'est-à-dire que quand je médite, j'ai même pas besoin de me faire chier à lui demander de se taire. C'est absurde, je trouve. Heu, mais par contre, je suis témoin d'avoir des pensées, c'est pas la même chose. Je suis à côté, mais je suis conscient d'avoir des pensées. C'est cool, c'est marrant, quand on arrive à être à côté, et je ne suis pas enfermé dedans. Corps, émotion, pensée. Ensuite, on a notre identité, quatrième poupée russe. Bah, l'identité, justement, elle s'est forgée aussi, on parlait des croyances limitantes il y a quelques instants, c'est dedans, il y a tout l'aspect transgénérationnel qui est là aussi, c'est, qui je suis, quoi.
Il y a beaucoup de gens qui se posent cette question du qui je suis. Tout le monde. Ouais, elle n'est pas facile, hein. Elle n'est pas facile. Et la dernière poupée, pour moi, c'est l'âme, justement. C'est vraiment la Mmh. porte d'entrée vers une notion plus grande que nous. Mais contacter ça, si on n'a pas cette facilité à contacter cet espace de la spiritualité, c'est pas donné à tout le monde, c'est pas tous arrivés avec ça justement, et on n'en est pas tous au même niveau à cet endroit-là, et c'est cool. Et ben dans ce cas-là, prenons peut-être les choses dans l'ordre, et thérapeutiquement, en tout cas, c'est comme ça que je le vois dans mon approche transpersonnelle, c'est travailler, et tu le fais, avec le corps, avec les émotions et avec les pensées, sans dissocier les choses. Et avec la vision spirituelle, parce que dans l'accompagnement transpersonnel, il y a ce regard sur la spiritualité. Peu importe les croyances, ça n'a rien à voir. C'est trop bien, j'adore. Enfin, franchement, Ah, mais moi aussi, mais moi, je pourrais pour moi, t'écouter pour longtemps. moi, c'est dans l'ordre que les choses se passent. C'est-à-dire que les gens qui viennent en consultation ou dans la vie, souvent, tout est déstructuré. On parlait du burn-out, après un deuil, après des événements de la vie. En fait, les poupées, elles sont dans tous les sens, quoi. Et, Mmh. et qu'est-ce que je propose de faire, notamment quand on travaille sur le deuil? La première chose, c'est le corps. C'est de revenir à la conscience qu'on a un corps, parce que ça va remettre l'ordre dans ces poupées, et donc dans dans sa vision de son être qui est complètement fragmentée à ce moment-là, quoi. Mmh. Repartir déjà avec la conscience d'avoir une peau, putain, c'est quand même chouette, quoi. C'est un contenant, c'est sécurisant, ça donne effectivement un cadre à quelque chose qui est déstructuré à l'intérieur. Exactement, mais j'adore cette image des poupées. C'est Elle est chouette, simple, on comprend. c'est Ouais. Geneviève Manan, si tu veux aller regarder, et si les personnes Mmh. qui suivent l'émission veulent regarder, elle s'appelle Geneviève Manan. C'est une femme extraordinaire qui travaille beaucoup sur le deuil. Et les poupées russes, ça vient d'elle, c'est très intelligent. Voilà. Donc c'est une façon aussi de Bah, lui rendre hommage, parce que c'est sa vision que je vous partage. bah, merci beaucoup. Donc toi, en fait, tu es complètement pété il y a 10 ans, mais vraiment. Non, mais c'est vrai. Tu trouves des outils pour remonter, et du coup, tu en es là. Et peut-être que je me trompe, mais moi, j'ai l'impression que déjà, ça t'a tellement aidé, toi. Bon, peut-être brouillon au départ, parce que quand t'es pas bien, mais que maintenant, tu as envie que les autres se sortent aussi de ça. Oui, et ça, c'est la genèse de YouTube, en fait. Si tu veux, D'accord. bien sûr, je me suis sorti de ça. Ça a été un travail assez long, de conscience de qui j'étais vraiment. J'ai fait de la thérapie pendant pas mal d'années. Moi, j'ai adoré, franchement. Je trouve qu'en tant que praticien même, on devrait tous, dès lors que on se sent un petit peu en fragilité, ou qu'il y a une résonance, un truc qui n'est pas au clair, une zone d'ombre, de mon point de vue, on devrait tous aller faire un petit travail pour mettre de la lumière là-dessus. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est ce qui m'a permis de cheminer gentiment vers l'accompagnement thérapeutique. Donc, je me suis barré de la banque, j'ai fait beaucoup d'années de formation en présentiel, jusqu'à me structurer suffisamment, et puis avoir apaisé des blessures fortes à l'intérieur de moi, pour me sentir en tout cas le plus à l'aise possible pour faire ensuite de l'accompagnement. Et ce qui est amusant, c'est, moi je trouve, je suis un peu remuant, on peut l'imaginer dans mes accompagnements ou dans mes formations. Donc toutes les personnes qui sont un petit peu là en tourisme m'ennuient profondément, et le sentent si bien qu'en général, ils ne reviennent pas. Et j'aime bien les gens qui s'impliquent aussi. C'est comme ça, parce que ouais, l'hypnose, c'est super, mais en 3 séances, modifier un truc qui est là depuis 40 ans, ou passer outre un trauma qui te pourrit la vie depuis toutes ces années, c'est peut-être un petit peu plus impliquant que de faire 3 pauvres séances d'hypnose. Tout ça pour dire quoi? C'est que les gens que j'accompagnais, j'ai cherché des solutions pour qu'ils bossent entre les séances. Ils répètent des choses, et des choses qui étaient simples, des exercices du souffle, de la relaxe, des choses sur le corps, toujours sur le corps. Et ça, il n'y a que la répétition, le training qui permet de changer quelque chose. Évidemment, ils branlaient rien du tout, ce qui fait que d'une séance à l'autre, j'étais plus dupe. Ils avaient beau me dire oui, je voyais bien, il n'y a qu'à regarder le corps, de toute façon, ils n'avaient rien foutu. La structure du corps ne changeait pas, et c'est possible qu'elle se modifie. Donc je me dis, allez, je vais créer autre chose. Qu'est-ce que je pourrais faire pour qu'il ne soit pas trop touriste non plus, mais qu'il ne s'implique pas comme j'aimerais bien qu'il s'implique? YouTube.
Puis YouTube, c'est rigolo. Je vais faire des séances, ils vont voir ma tronche. En plus, ça va faire un bel ancrage, ou pas d'ailleurs, ou en tout cas la voix. Donc, j'ai enregistré des petites séances de relax, de souffle, etc. Ils ont toujours rien branlé, évidemment. Mais par contre, je me suis aperçu que j'étais vu par plein d'autres gens. Génial! Et en fait, il y a un potentiel de fou. Parce que je ne comprenais pas, moi, le système YouTube, j'ignorais, j'en avais rien à faire, tu vois. Le Star Ouais, System, toi, ouais. c'était pour moi, pour mes consultants, c'était un truc, un outil qui était gratos, qui Mmh. était facile d'accès. Franchement, il n'y a rien de plus simple. Bon, certains ont joué le jeu et la plupart n'ont pas joué le jeu. Mais quand j'ai vu, en fait, que je touchais des gens que je ne connaissais pas et que rien qu'avec un petit exercice tout con, il se passait déjà quelque chose, et que visiblement, j'avais un petit capital sympathie, entre guillemets, qui faisait que j'étais un mec un petit peu plus rigolo à suivre, tu vois, et bien en fait, je vais aller là-dedans. J'ai un truc là formidable, c'est que tout le monde ne peut pas foutre 70 balles dans une séance. Alors, je ne dis pas que sur YouTube, on va faire la même chose que ce qu'on fait dans un stage. Bien sûr que non, ce serait complètement illusoire. Mais toi comme moi, tu reçois certainement tous les jours des témoignages qui sont dingues. Et je me dis, mais la force de ce truc-là, elle est quand même hallucinante. Ouais. Mais même, je comprends pas toujours, tu sais. Alors, c'est sûr que la seule chose que je comprends, c'est que quand j'enregistre quelque chose, j'y mets une attention qui est dingue. Je suis dans. Alors, on est dans le cœur. Des fois, ça me fait rire cette phrase. J'ai mis, je sais pas combien d'années à comprendre ce que ça voulait dire, ce truc-là. Mais il y a quelque chose d'un petit peu vrai quand même. C'est que voilà, c'est se mettre dans cette posture, en tout cas, d'avoir envie, quoi, tu vois, d'aimer le faire. Il n'y a pas grand-chose à faire de plus. J'aime le faire. Et je suis en transe, surtout quand j'enregistre. Je suis dans un état de transe parce que je prépare pas grand-chose, il faut le savoir. Mais par contre, quand je suis en transe, j'ai accès à toute l'information. Donc, je sais ce que j'ai à dire, je sais ce que j'ai à faire. Et je pense qu'on se retrouve dans cet espace-temps du fait de la transe. Et rien que cela provoque des états et des changements qui sont dingues et que j'arrive toujours pas à comprendre parfois. Ça me dépasse un peu. Après, il faut pas tout chercher à comprendre, mais ce qui est intéressant, toi, c'est qu'aujourd'hui, tu es quand même vu par, des centaines de milliers de personnes. C'est énorme, tu as une énorme chaîne YouTube. À la base, mais toi, tu en as rien à foutre. Toi, tu cherches un outil simple pour que tes clients puissent avoir accès à du contenu facile Ouais, entre les séances. c'est Et c'est exactement dingue comme parce que ce que tu montres là, mais sans le dire, c'est que toi, il y a pas d'intention de réussite au départ et en fait, ça prend tout seul parce que c'est juste finalement. Je vais te dire un truc, j'en ai toujours rien à foutre des réussites, hein. Oui. Je suis pas animé forcément par ça. Mon ego, parfois, peut être touché par ça. Se dire: «Putain, c'est quand même Mmh. cool, il y a 4 millions de vues par an». Enfin, voilà, ça touche du monde, c'est pas rien. Tu as l'air d'être un petit peu connu maintenant dans ce milieu. Enfin, tu sais, hein, des fois, on dit: «Ouais, tu es connu». Enfin, je suis connu par qui, hein? Je suis connu dans un super mi éventuellement connu dans un microcosme, tu vois? Donc Oui, tout va bien bien, sûr. faut défendre. Je cherche pas ça, en fait. Heu, j'ai peut-être une petite période où j'étais plus sensible à ça. Maintenant, je suis vachement plus à l'aise et tranquille avec ça. C'est pas rien, c'est bizarre YouTube, hein, et pas que YouTube, mais à travers les bouquins, et cetera. C'est toujours intriguant cette affaire, de savoir que tu es vu, que tu es entendu, que tu es lu. Hem, voilà, ça m'a demandé un petit réglage pour pas aller dans un truc où je voulais me la péter, quoi. Parce que ça, c'est pas très, enfin, c'est ni très fin, ni très intéressant pour personne. Voilà, je suis touché, voilà, enfin, je suis surtout reconnaissant et touché, surtout par les retours, quoi. Voilà, c'est ça. Et Mmh. aujourd'hui, le sens de tout ça, heu, c'est d'aider, hein, mais comme plein de gens, mais à ma mesure, avec les outils que j'ai cherché à développer, et d'aider les gens à se développer, quoi, tout simplement dans leur espace de compréhension, et c'est trop beau, quoi. Ouais, d'ailleurs, j'ai reçu, de ta part un livre, Les clés de la médiumnité. Alors déjà, moi, il y a un truc qui m'a interpellée, c'est médiumnité et pas spiritualité. Parce qu'il y a une grosse divergence parfois de définition autour de la médiumnité. Donc pour toi, c'est quoi la médiumnité? Oui, alors tu as sorti, merci d'avoir montré ce chouette ouvrage chez Suzac, qui a une belle couleur en plus. Ils ont Ouais. tapé fort dans la couleur. Alors oui, en fait, quand je réfléchis bien, j'ai traité jusqu'à ce jour jamais d'un livre sur la spiritualité en tant que telle, en fait, hein, finalement. Mmh. Mais plutôt, de moyens d'aller contacter cette cinquième poupée finalement,
cette entrée dans la connaissance de notre essence, quoi, dans la connaissance de l'âme. Et au fond, qu'on le fasse avec des oracles, qu'on le fasse avec d'autres espaces comme le chamanisme, avec les oracles aussi, j'ai écrit un bouquin sur les oracles, sur le chamanisme aussi. J'ai envie de dire, tout ça me semble amener à peu près au même endroit. Alors, qu'est-ce qu'on entend par médiumnité? Alors, évidemment, je ne vais pas faire consensus et puis je m'en fous, mais de toute façon, quand tu poses la question à plein de médiums, on a à peu près deux définitions possibles. Hein. Ouais. Tu as vraiment ceux qui vont te dire la médiumnité, c'est la médiumnité spirit, c'est-à-dire le contact défunt. Ouais. Certains médiums veulent cette définition-là, et puis oui, pourquoi pas, à partir du moment où ils définissent que pour eux, tout le reste, ce sont des capacités extrasensorielles. Voilà. Et moi, je vais plutôt appartenir à ces gens qui sont convaincus qu'on est arrivé de toute façon avec ces capacités au monde, qui ont été, on va dire, pour le moins enfouis parce que nous avons un fucking système sociétal, éducatif et tout le merdier qui font que de toute façon, tu n'as pas beaucoup de choix, à moins d'être d'être étant mieux un super révolté du système éducatif et puis de comprendre très vite que peut-être il y a d'autres voies possibles. Mais enfin, je ne sais pas si toi, sur tes bulletins de notes, moi je suis vieux maintenant, hein, mais quand j'étais, même très tard, c'était écrit partout que j'étais étourdi, que j'étais dans la lune en permanence. Ce serait maintenant, si je pouvais leur dire que je les emmerde profondément, et j'adorerais, donc je le fais maintenant, parce que non, je n'étais pas étourdi ni dans la lune, j'étais avec des capacités que j'étais en train d'explorer. J'étais de toute façon en train d'écouter, hein, d'ailleurs, au passage. Hein. Juste que quand je regardais dans la cour de récré, j'étais dans la cour de récré. En même temps. Donc j'étais en transe hypnotique. Bon, je ne vais pas aller trop loin. Donc, médiumnité, pour moi, tu m'as posé cette question. Les clés de la médiumnité, pour moi, ce sont toutes les voies pour développer ces capacités extrasensorielles. Voilà. Je partage la même. Ce n'est pas réduit et c'est chouette. Moi, je suis admiratif de ça. Je ne sais pas le faire. Hein. J'entends les défunts parfois, mais je suis incapable d'aller en salle pour faire du contact défunt. Je suis admiratif. Il y a des gens qui sont super bons là-dedans. Mais enfin, ma foi, quand on développe son intuition, quand on entend quand même parfois des messages, quand on est capable d'observer des messages, ce sont des voies et des clés de la médiumnité. Voyons ça, tu vois, tu es avec le trousseau de passe-partout, tu vois, et oh, c'est ça. Et c'est ça les clés de la médiumnité, peu importe la clé que tu vas utiliser ou la porte qui va s'ouvrir, de toute façon, elle va mener au même endroit. Hein. On va pas se mettre, hein. Et ce qui est génial dans ce petit guide, c'est que moi, ce que j'aime chez toi, c'est que tu racontes pas de conneries. Il n'y a pas de baguette magique. Et là, pareil, dans ce guide, t'expliques que avant d'essayer la clé de passe-partout, il faut quand même être connecté à soi. Et c'est souvent une étape que les gens veulent switcher. Donc toi, tu as dû le voir dans tes consultes, ce qui te gonflait particulièrement, où en fait, il y a peut-être un peu trop de paillettes parfois autour de ce milieu. Où on pense qu'en fait il y a des là je te lance sur un truc où on pense qu'il y a des élus et en fait non. Ouais. Alors alors je vais pas me faire que des copains, mais je vais modérer quand même un peu mes propos. On est sur une belle chaîne, raisonnable. Pas d'emmerde. Non, et puis je suis pas furieux, tu sais, je suis quelqu'un de quand même qui est relativement posé, mais je suis quand même un petit peu activé par cette spiritualité un peu paillette, comme tu l'appelles. C'est toi qui as dit, du coup, moi je suis pas emmerdé, mais enfin je te rejoins complètement. Comme si c'était facile d'accès, quoi. Moi, je trouve pas. Alors, tant mieux s'il y a des voies qui s'ouvrent rapidement, mais je me méfierais presque un petit peu d'ailleurs de ce qui s'ouvre un petit peu rapidement, sans avoir besoin d'ailleurs fondamentalement d'aller contacter notre espace, notre propre espace de créateur, quoi, hein, notre espace de sens. Tu vois, pardon, j'ai 12 millions d'idées qui arrivent en même temps, mais je me pose toujours cette question, c'est comment on peut percevoir de l'extrasensoriel si on n'est pas foutu d'être dans le sensoriel, quoi. Et je fais des conférences là-dessus et je commence surtout là-dessus en posant des questions aux gens, c'est qu'est-ce que vous sentez maintenant dans votre corps? Tu en as 95% qui sont infoutus de répondre à cette question parce qu'elle n'est pas simple, parce qu'on ne nous a jamais appris à le faire. Est-ce qu'ils sont capables d'identifier tout de suite une émotion qui les traverse? Même problème. On n'a pas trop de bol, nous, en Occident, parce qu'on n'a vraiment pas eu beaucoup de facilité à les toucher, à les contacter, ces endroits-là.
Alors, comment aller contacter en sécurité les espaces des mondes subtils, des mondes invisibles, si on n'est pas capable de les décoder dans notre incarnation? Parce que moi, ma grande difficulté que j'ai eue, et j'espère qu'à travers ces livres et puis ce que je propose, j'essaie de témoigner de ça en tout cas, c'est comment on peut, dans notre matière, on est quand même des terriens, quoi. On est incarné, on a plein de choses à faire qui sont plus ou moins sympas, mais on est là en tout cas. Et je crois qu'il y a autant de travail à faire sur notre incarnation. Je crois que notre mission, c'est de vivre cette incarnation et de travailler autant sur l'argent, sur l'estime, sur la confiance, sur ce que je reçois dans mon corps, sur mes relations aux autres. C'est autant de travail que d'aller chercher à se brancher, hein. Parce que moi aussi, j'ai voulu aller plus vite. J'ai zappé parce qu'encore une fois, j'avais pas trop conscience que j'étais incarné finalement. Donc j'allais connecter directement à des trucs, mais je m'en suis pris plein la gueule, hein. Alors c'est pour ça que la spiritualité, où on dit que tout est amour, tout est magnifique, tout est arc-en-ciel, je suis désolé, mais ça me fait chier. Parce qu'en plus, ce n'est pas ma vérité, ce n'est pas du tout ma réalité. J'ai vu des trucs, mais pourris, quoi, hein. Donc, voilà. Pour ça que tu auras peut-être remarqué que dans ce livre, j'étais vachement prudent aussi. Et Mhm. je crois beaucoup à cette nécessité de se poser, de sentir son corps, de s'ancrer. Alors c'est peut-être chiant, ouais, c'est peut-être beaucoup voudraient passer ces étapes, mais je les crois profondément indispensables. Et puis une fois qu'on sait faire, ça va très très vite, hein. Mais en tout cas, je veux attirer ça, attirer ce regard sur cette nécessité d'être précautionneux. Parce que tout n'est pas marrant dans ce développement. Et qu'on n'est même pas obligé d'y aller d'ailleurs, c'est ça qui est quand même cool. Ouais, ça c'est chouette de le dire. Non, mais de l'exprimer. Bah ouais, parce que c'est pas une voie indispensable pour être heureux, quoi. Enfin, je Non, ne bah parle tu sais, on pas de entend. culpabilité à tous ces gens qui viennent me consulter. Des gens qui sont pas du tout Ouais. prêts à ça. Il y a des gens qui vont vivre d'autres incarnations pour aller toucher ça, mais pour l'instant, c'est pas le bon moment, quoi. Ouais, quand je vois, faut qu'on soit tous dans la 5D. Bon, déjà, moi, je comprends pas forcément le principe de la 5D quand on n'est pas au clair ici, déjà. Mm. Ben non, en fait, si on Non. devait tous l'être, on y serait finalement. Et puis qu'on n'est pas tous là pour y être, et, Mm. euh, et que la mission de plein de gens, c'est de pas y être. Eh oui. Et tu sais, des fois, je me demande s'ils sont pas plus heureux, hein, cela dit, hein. Ah, mais c'est Weber qui. Heureux sont les simples d'esprit, je crois que c'est dans la Bible. Ça peut être dit. Oui. Alors moi, j'allais citer Weber, tu vois, c'est autre chose. Je crois que c'est dans une émission où il dit, mais le mec qui a tout compris, c'est celui qui le dimanche est en caleçon avec une bière et des chips devant un match de foot. Ouais. Parce qu'il vit son incarnation. Il est sur la terre. Et quand je Alors dis certes, simples il regarde la d'esprit, télé, mais attention, les simples d'esprit, ce ne sont pas des gens neuneux ou quoi que ce soit. non, C'est pas du tout ce que ça dit, hein. c'est les gens C'est-à-dire qui réfléchissent pas trop. qu'ils sont dans cette incarnation avec ce qui est là dans cette incarnation. Franchement, Exactement. tu sais, des fois, je me dis putain, mais alors je sais pas si je les envie parce que finalement, je connais pas tout encore de mes vies passées et j'en ai repéré quand même pas mal ou j'en ai bien chié. Donc, je suis pas sûr d'avoir envie de retourner vivre des trucs comme ça. Mais par des moments où je suis vraiment très très bousculé dans cet espace de l'invisible, parce que ouais, ça va vite, hein. Je trouve qu'en ce moment, ça va vraiment très très particulièrement vite, et on est très nombreux avec cette hypersensibilité-là à être très chahutés par ces mouvements, même par les lunes qui nous dégondent un peu ou pas la tronche. Bref, donc tout ça n'est pas marrant non plus, quoi, hein. Et c'est pour ça que j'insiste pour dire, ouais, ça va être quand même beaucoup plus confortable et beaucoup plus simple que parfois même dire stop. Tu sais, parfois, moi, j'ai même un temps de rejet sur la spiritualité. Ça m'arrive de vivre ça. J'en ai plein le cul, quoi. Moi, je veux juste laissez-moi vivre dans mes arbres, quoi. Un truc beaucoup plus simple, beaucoup plus écologique. Je ne veux plus entendre parler de ça. Et puis, évidemment, j'y reviens très vite parce que je kiffe. Mais parfois, juste un retour ou à plus simple, laissez-moi tranquille, laissez-moi boire ma binouse devant une quelle connerie de série ou devant le foot éventuellement, mais c'est pas mon truc. Mais tu vois. Et puis on fait comme on peut, hein, on fait comme on peut pour vivre cet équilibre-là, hein. Et non, je ne suis pas un bisounours, je suis pas toujours dans la lumière absolue, je suis pas toujours dans l'amour. Des fois, j'en ai plein le dos. Je suis un gueulard sans nom, j'adore râler, mais je fais de mon mieux. Voilà, mais Et je me moi, sens vivant, j'adore. mais je me sens très vivant Ah ben c'est ça qui est le plus important. parce que parce qu'on est ça, de toute façon, on est cette multitude de facettes et de sous-personnalités-là, vivant à l'intérieur de notre être, quoi. Donc, je n'ai pas envie de faire semblant ou d'étouffer la part qu'on a plein le dos, qui est fatiguée, qui est usée.
ça fait partie de moi. Donc elle a autant le droit Mmh. de s'exprimer que celle qui est toujours ouais, dans la lumière, qui est toujours à vouloir en savoir plus. Tout ça cohabite. Hein. Mmh. On est quand même complexe là, à cet endroit-là. Hein. Ça cohabite tout en même temps. Hein. Ouais, c'est d'accepter toutes ces ouais, mais c'est très int on a un cours de développement personnel, en fait, là, aujourd'hui, hein. C'est toujours un mi-chemin, je trouve, quand on traite ces sujets-là, même si le dev perso, là aussi, il peut me gonfler un peu vite quand on Ouais, il y voit a des trucs, des fois, quand je vois ce qu'on en fait, alors que c'est vraiment une discipline qui est d'une profondeur sans nom. La frange, en tout cas, entre la thérapie et le dev perso, parfois, elle est pas simple à mmh, déterminer. Je trouve qu'il faut pas chercher, parce qu'il y a des très bons outils de coaching que j'utilise en thérapie et qui vont provoquer des changements qui sont complètement hallucinants, notamment cette vision sur les sous-personnalités-là, qui est absolument géniale. À partir du moment où tu fais la paix, où tu, à l'inverse, tu sais, d'être en guerre contre des pensées, des émotions que tu as, ou ouais, c'est souvent à travers ça qu'on les repère. Mais en fait, moi, ça m'a fait un bien fou quand je me suis autorisé à être en colère, quand je me suis autorisé à avoir des pensées qui n'étaient pas cool, parce que de toute façon, on en a. mmh, Quoique, je suis désolé, mais on est tous équipés de ça. Si on va tous aller dans notre ça, là, freudien, dans notre marmite inconsciente de fantasmes, de rêves plus arbitres les uns que les autres, enfin, franchement, si tous, autant qu'on est, on était au clair en nommant toutes ces zones-là, putain, je te jure, il y a des trucs, des fois, je ne pourrais pas les exprimer parce que on m'enfermerait, quoi. Mais tout va très bien parce que oui, tu vas bien. tout va bien parce que ce sont des réservoirs qui ont besoin de vivre et qui, Dieu merci, sont apaisés parce qu'on est en société, parce qu'on ne peut pas tout faire non plus, et heureusement, sinon on serait tous plus ou moins pervers, hein, peut-être. Hein. Voilà. Donc tout ce que je veux dire, c'est que tout ce que certains appellent des parts d'ombre, il y a Isabelle Serre qui appelle ça notamment hein, le shadow work, le travail de l'ombre, etc. Moi, j'adore ce travail, mais pas sous l'aspect et sous la nomination de l'ombre, parce que pour moi, il n'y a pas, c'est pas dans l'ombre, c'est des parts qui sont un peu plus à regarder, quoi. Mmh. C'est ça, c'est ne pas faire semblant, parce que moi, je vois souvent, bon, beh, tout ce qui est instagrammable ou pas, ça, moi, je l'ai entendu, on s'est rencontrés à Mérigny. Moi, je l'ai Mm. beaucoup entendu, «Mais votre vie est parfaite, vous allez toujours bien». Non, mais pas du tout. Enfin, elle est parfaite dans son imperfection, oui, mais non, moi, comme toi, je râle, j'adore râler. Moi, c'est un de mes passe-temps favoris. Je râle, je peste, des fois, je suis hyper en colère, mais putain, heureusement. Et Ouais, c'est là où on vit quand même, hein. tu as dit quelque chose de très juste et je reprends souvent cette phrase, nous sommes des êtres parfaitement imparfaits. Et c'est déjà beaucoup à assumer. Euh, et de toute façon, ce qui est très cool, c'est que quand tu es en colère ou que tu veux aussi faire un truc, tu n'es pas à ta colère. C'est cool, c'est une part de toi qui à ce moment-là vit ça dans un environnement, dans une interaction, et ça va. Tout comme lorsque je suis hyper ému ou hyper touché parce qu'il y a voilà, une situation, il y a des trucs qui me touchent, c'est très con. Les animaux, par exemple, j'adore les animaux. Enfin, vraiment, rien qu'en le disant, j'ai de l'émotion. Tu vois, c'est quand même grave, quoi. J'adore les chiens. J'aime pas trop les humains, mais par contre les animaux, il y a pas de problème. J'ai plus de mal à comprendre l'humain qu'à comprendre l'animal, qui me semble beaucoup plus facile d'accès. Et j'ai l'impression de Mmh. communiquer beaucoup plus facilement avec eux. Mais je suis touché par leur amour, par exemple, tu vois, qui est profondément inconditionnel, parce que beaucoup d'humains qui disent faire preuve d'amour inconditionnel, franchement, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Et on est Mmh. difficilement tous en capacité de toucher ça de manière inconditionnelle. Moi, je préfère dire que par moments, je suis profondément en amour et avec une foi en l'humanité, et par moments, je crois plus du tout en l'humain, et j'accepte de plus croire en l'humain par moment. Euh, je suis convaincu que les humains sont capables d'atrocités en plein de circonstances, et on les a vus à travers l'histoire. Donc je suis assez tranquille sur les capacités de l'humain, tu vois. Voilà, je miserais beaucoup plus facilement sur des animaux qui ont un amour inconditionnel et sur quelques personnes qui peut-être sont dans cet amour inconditionnel. Mais même dans ces situations tragiques dont je parle, j'essaie de comprendre et d'accueillir la part de l'humain qui peut aller dans cette atrocité-là. Et Mmh. ça, c'est faire preuve d'humanité et c'est faire preuve d'un regard, j'espère, intelligent sur ce qu'on est capable de faire et de ne pas faire dans plein de circonstances, tu vois.
Mmh. Bon, tu sais, hein, je prends souvent les mêmes exemples, ils sont ce qu'ils sont, et puis parfois je dis que je suis un peu dans le pathos maintenant. Non, c'est quand je me suis formé en psychopathologie, et c'est vraiment une discipline qui m'intéresse beaucoup, on voit des situations qui sont absolument folles, tragiques, et tu vois, moi, ce qui me questionne le plus, c'est dans les situations les plus sombres, et notamment quand on parle évidemment de situations tragiques comme la pédophilie, par exemple, qui est un sujet qui bien sûr, de mon point de vue, n'est pas excusable, mais quand même, j'essaie de comprendre. Parce que, bah, quand on est thérapeute, je trouve que ce qui est sympa, ou quand on s'intéresse à l'humain, c'est d'essayer de comprendre les choses, quoi. Mmh. Et j'essaie de comprendre quand même comment une personne peut arriver à faire des trucs aussi fous, quoi. Et j'essaie, tu vois, d'une manière, alors, les personnes qui sont concernées par ça, évidemment, elles sont pas en mesure, et je le comprends, dans leur l'atrocité de ce qu'ils vivent, de prendre ce recul nécessaire. Mais je crois qu'on peut profondément condamner l'acte, évidemment, parce que je trouve ça immonde, ça fait partie des trucs qui me font le plus peur, moi d'ailleurs, je trouve ça horrible, et en même temps, de me dire: «Que se passe-t-il dans cette psyché-là pour faire ça?» Et quand tu t'aperçois que ces gens-là, bien sûr, sont complètement condamnables, mais en même temps, pouvaient pas faire autrement. Tu tu parles à une grande fan de l'émission Faites entrer l'accusé, donc ton discours, je le comprends, ça me choque pas. Oui, il y a toujours ce côté intello où toi, ça se sent que tu réfléchis beaucoup et sur beaucoup de choses. Mais en fait, ça C'est permet ça permet d'avoir les 2 points de vue. Ça permet de pas mmh, être, trop rigide parfois dans un avis, dans une décision. Bien sûr que quand je vois des trucs comme ça, les faits divers, enfin, c'est plus des faits divers, on voit ça en permanence. Mais si tu savais dans quel état ça me met, parce que ça me touche mais bien sûr. profondément, et puis ça me fout en colère. J'ai beaucoup de colère. Et en même temps, il y a une part de moi qui comprend, enfin qui cherche à comprendre, qui se dit: «Bah Oui. oui», sauf que sur un plan psychopathologique, on est dans la maladie mentale, on est sur une personne qui a des pulsions, qu'il est incapable de réfréner parce que le surmoi n'est pas disponible. C'est un peu Mmh. technique peut-être pour beaucoup de gens tout ça, mais en tout cas, il y a aussi cette part de moi qui essaie de saisir ça. Ça ne veut pas dire que je pardonne ou que j'excuse, pas du tout, Bien sûr, d'accord. Ça que permet de tu veux comprendre l'humain comprendre. en fait, ça permet de Ben comprendre oui. l'humain, et jusqu'à loin. Donc, Mmh. pardon, je prends un exemple exprès aussi, hein, pour illustrer. Non, mais ça percute au moins là, il y a pas de problème. Heureusement, c'est ce qui fait partie de l'actualité aussi, c'est horrible. Donc Mmh. voilà, en toutes circonstances, moi, parce que je me passionne de ça, j'essaie toujours de comprendre ce qui se passe dans la situation. Pour Mmh. éviter, tu vois, d'avoir un jugement ou hâtif, ou d'être accusateur, parce que c'est facile ça. Et en plus, comme je veux pas qu'on me vende une pensée, bah, j'essaie de réfléchir par moi-même. Donc c'est compliqué, du coup je suis fatigué, tu vois. Un jour je vais voir une chamane mexicaine en lui disant: «Mais putain, je suis épuisé en fait, si tu veux, il y a mon corps qui lâche de partout, j'en peux plus, quoi». Et elle me dit: «Mais tu es complètement, de toute façon, tu es complètement, oui, il y a cet intellect qui veut chercher à comprendre, parce que je suis aussi équipé de ça, mais il me dit: "Toi, ton corps, la nuit, il est à Poudlard, ton corps est là, pardon, mais ton âme est à Poudlard". C'est-à-dire que même la nuit, de toute façon, tu bosses. Ce que je Ouais. comprends profondément. Mais parce que j'aime bien, en fait, réfléchir à travers toutes ces dimensions, et peut-être que du coup, bah, je m'épuise tout seul, hein, tu sais, ouais, je bosse un peu du coup, jour et nuit, hein. Mais à travers mon corps et ce que je ressens, à travers l'émotion que ça me suscite, les pensées qui te traversent, et c'est là où je veux mettre de l'intellect aussi. Et je Mmh. pense que mon analyse, qui est du préfrontal, le mental n'est pas un ennemi. Parce que du coup, ça me permet aussi de comprendre qu'un humain puisse vivre ça. Ah oui. Mais quand on dit, faut faire taire le mental, mais ça tu l'as dit, on l'entend, faut tuer le mental. Moi j'ai lu ça quelque part, j'étais là: «Mais grand Dieu!» Ouais, mais je ne Même sais dans le pas. coma, le mental fonctionne. Enfin, c'est la mort sans mental. Enfin, c'est pas possible. En tout cas, moi, je n'ai pas le mode d'emploi. Et déjà, et puis j'oublie pas d'où je viens. Enfin, on est en Occident, on a une culture, on a tout un contexte. Ils doivent bien rigoler en Asie quand on parle du lâcher prise, tu sais. Alors Oh là vas-y. là, oui. Moi, je sais pas si je sais lâcher prise, tu sais, ça fait des années que j'expérimente ça, et j'utilise plein de méthodes de respiration holotropique, je pratique le rebirth, et cetera. Il y a peut-être que dans ces moments-là où finalement, j'ai quand même la sensation d'être dans un état suffisamment relâché quand même, hein, mais tout en vivant plein de trucs. Et comme j'en ai Mmh. conscience, ça veut dire que mon mental est toujours disponible pour analyser et savoir que je suis en train de vivre un truc qui est complètement barré, ou je sais que c'est pas vrai. Tu vois, c'est très rigolo ça dans la respiration holotropique. C'est que j'ai conscience que tout ça est une autre réalité, mais je suis quand même en train de le vivre dans mon corps et dans mon émotion. Je suis en train d'hurler à la mort parce que je suis en train d'aller me faire brûler, peut-être parce que voilà, j'étais sorcier, etc. Je sais que tout ça est dans une dimension
parallèle ou alternative, une autre dimension, un autre monde. Voilà, justement, pour reprendre le nom de la chaîne YouTube, un autre monde. Et, et en même temps, j'ai conscience que ça en est. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui veut dire que Mmh. je défends un truc aujourd'hui, alors que scientifiquement, je suis incapable de prouver parce que je ne suis pas un scientifique, mais je suis convaincu qu'on est à ces deux dimensions en même temps. Et qu'on n'est pas, on n'est pas à choisir entre la dimension où je conscientise, je réfléchis, j'analyse, ou celle où je suis dans un état hyper en θ, hypnotique, etc. Parce que de toute façon, ces états-là montrent qu'on est hyper conscient. Et quand on Exactement. dépasse ces états-là, on est dans l'hyperconscience gamma. Enfin, je ne vais pas vous saouler avec tout ça, mais tout ça pour dire que finalement, quels que soient les états de conscience modifiés, on est ultra conscient. Et donc, je crois qu'il n'y a même pas besoin d'aller opposer tous ces états modifiés et vivons avec cette capacité analytique que nous avons. C'est sûr que, tu vois, moi, longtemps, ça a été j'ai eu le sentiment que c'était un ennemi parce que moi, je réfléchis tout le temps. Je crois qu'il y Ça a se bientôt voit. ça se verrait. Je réfléchis, Moi, tu j'aime bien, je suis sais pareil. qu'en même temps que je te parle, je suis en train de réfléchir à d'autres trucs, quoi. Après, si je t'emmerde, on peut arrêter, hein. Mais non, mais je me passionne des questions de Je fusion, je tu je comprends ça? plaisante, oui. C'est comme si en même temps, je pouvais réfléchir à 3-4 trucs en même temps et moi, je trouve que c'est une force incroyable. Alors c'est un peu Mmh. épuisant et Ouais. ce qu'il faut surtout apprendre à faire, c'est quand même de se donner des temps de pause. Est-ce que tu y arrives? Tu parlais d'équilibre tout à l'heure, d'avoir cherché un équilibre, dans la spiritualité et que tu allais trop vite à des moments. Est-ce que l'équilibre, tu l'as trouvé, toi? Non, Alors enfin non, je crois que ça n'existe pas, hein. De toute façon, je crois qu'on tourne toujours, en tout cas dans nos actes, à travers nos actes, peut-être qu'on se rapproche d'un point d'équilibre. Enfin, l'équilibre, c'est un truc qui est complètement illusoire et je ne sais même pas si j'ai envie d'y être, tu vois? J'y serais peut-être dans mon dernier souffle et encore, je ne sais pas, je ne suis pas sûr du tout. Donc je ne cherche pas forcément à être dans l'équilibre, parce que pour moi, c'est un truc illusoire. En revanche, j'ai quand même besoin de temps où c'est plus calme. Et ça m'apporte en effet, mais même dans mes temps calmes, je suis actif, donc tu sais, mais ça me va. En revanche, voilà, c'est plutôt à travers des lieux dans lesquels je vais être, où je vais sentir que je suis beaucoup plus en paix. Et notamment dans les Landes, qui est un endroit où je veux absolument aller vivre, parce que c'est un des rares endroits au monde, j'en ai fait quelques-uns, où je me sens vraiment tranquille. c'est Où je me bien, sens vraiment avec les surfeurs, tu vois, où je sens, putain, mais en fait, on s'en fout de la life, quoi. mais c'est génial d'avoir ce non, mais c'est génial d'avoir réussi à te dire ça, à te dire: «Là, je suis bien». C'est C'est quand très même, récent. C'est très récent, je n'y habite pas. Donc j'espère qu'un jour je vais y vivre. Peut-être que ce sera différent d'ailleurs, peut-être que je fantasme un truc, mais c'est vraiment un des rares endroits et c'est pas partout dans les Landes, hein, c'est plutôt autour de Segor, tu vois? ah oui, attends, en plus, monsieur a des goûts de luxe. Ouais, ouais, ouais. Oh non, j'y pourrais pas y être parce que c'est vraiment pas dans mes moyens, mais par contre, l'esprit qui s'en dégage entre l'esprit de l'océan parce que je suis très, 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 très en contact avec les esprits de la nature et là, ils y sont tous, j'ai l'impression, il y a une Oui. espèce de rencontre formidable avec les élémentaux. Et c'est un des rares endroits où je sens dans mon corps qu'il y a un truc qui lâche. Ah, c'est beau ça. C'est Mais c'est quand hallucinant. même une chance de le savoir parce que je pense qu'il y a des gens qui sont en quête de ça et Mais toi, tu le sais. c'était imprévu. J'allais en vacances, comme un pauvre touriste de base, tu sais, là-bas et en fait, il s'est passé beaucoup plus, tu vois? Et ça s'est passé dans mon corps. C'est pas ailleurs ce que ça s'est passé, c'est dans mon corps et je dis: «Mais» je regarde Séverine, je dis: «Mais putain, mais qu'est-ce qui se passe?» Je suis relâché, mais vraiment fortement sans avoir fait d'effort et du coup, tout suit, quoi. Ah Émotionnellement, ouais. j'étais vachement calme. Bon, au niveau de la pensée, c'était là, tu vois? Mais tout était plus lent, en fait, voilà, plus lent. Mmh. Ah, ça fait du bien. Mais tu parles de Séverine, j'avais une question. Tu réponds ou pas, parce que ça peut être un peu intime. Tout ton cheminement de burn-out, alors Séverine, on en parle, on la voit sur ta chaîne, donc elle n'est pas inconnue du grand public. Comment elle vit là, ces étapes de burn-out et ton ouverture spirituelle? Comment vous avez vécu ça elle en tant que personne, après elle est pas là pour en parler, mais et le couple aussi, parce que ça a eu l'air brutal quand même, toi, hein, tes burn-out. Enfin, c'est le nom du burn-out. Ouais, 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 ouais. Bah, avec moi, tout est un petit peu, enfin, Séverine me connaît, suffisamment pour savoir que vivre avec moi, C'est rock'n'roll.
et vivre avec quelqu'un qui est quand même actif, quoi, tu vois. Donc il n'y a rien, et je pense que pour une femme, enfin pour Séverine en tout cas, euh, ça peut générer une forme d'insécurité, ça. Des fois, on en parle, et c'est vrai que j'ai conscience que je suis peut-être pas le mec. Alors, je suis très loyal, je suis très fidèle, je suis très présent. Enfin, voilà, c'est pas le sujet. Mais c'est vrai que comme j'ai des projets H24 et que de toute façon, quoi qu'il en soit, je les ferai et je foncerai, et que je suis convaincu que la réussite d'un couple, parce que franchement, nous, on s'entend super bien, je crois que la réussite de ça, c'est de considérer en permanence que l'autre ne m'apportera pas ce dont j'ai besoin profondément. Il y a une phrase formidable de Franz Perls, parce que ça s'appelle de la dépendance pour moi. Franz Perls qui dit « Je suis moi, tu es toi. Je ne suis pas en ce monde pour répondre à tes attentes. Tu n'es pas en ce monde pour répondre aux miennes. Je suis moi, tu es toi. Si par chance nous nous rencontrons, alors c'est merveilleux. Sinon, nous n'y pouvons rien. » Et je crois que ce petit texte de Franz Perls, qui est un des créateurs de la Gestalt thérapie, est à mettre en toutes les mains des couples. Et je crois que j'ai filé ce texte à toutes les personnes qui sont venues en consultation avec cette question autour de la relation, parce que c'est au-delà du couple. Pour moi, c'est vrai dans la relation et dans l'amitié. Moi, j'attends rien, jamais de l'autre. C'est-à-dire, je suis tranquille avec ça. Et je ne sais pas pourquoi, alors que j'étais pas dans un développement, une conscience dessous ça, quand on s'est rencontré avec Séverine, je ne sais pas pourquoi, c'est un truc que je lui dis avec mes mots à moi. Tu te rends compte, tu rencontres un mec, alors ça match parce qu'on sent qu'on s'aime bien, tu vois, il y en a vraiment une grosse affinité, tu vois. Et je sais pas pourquoi, mais elle s'en rappellerait, hein, il faudrait lui demander, mais rapidement je lui dis ça. Dans un désir de jamais faire en sorte qu'on soit dépendants l'un de l'autre. Et ce qui fait qu'on adore être ensemble. Ben Parce que de ouais. toute façon, aujourd'hui, bah, elle construit, un petit peu en décalage par rapport à moi, elle construit son cheminement profondément où elle a envie d'aller. Elle a quitté l'éducation nationale il y a 3 ans, tu vois? Donc elle a fait un chemin qui est quand même, très semblable. Elle dit: «Fuck», tu vois, à ce système, dans lequel Ouais. elle ne s'épanouit plus, quoi. On lui demande des Mmh. trucs auxquels elle ne croit plus, enfin bref. Ou elle voudrait faire des trucs qu'elle n'a pas le droit de faire, enfin ouais, laisse tomber, quoi. Et aujourd'hui, là, je l'entends, elle est en bas en consulte. Elle joue du tambour. Elle est très forte. Elle a développé sa médiumnité d'une force qui est, elle est très forte. Moi, je la trouve beaucoup plus forte que moi, mais c'est pas une question de puissance, tu vois. Et puis, Mmh. je suis admiratif de ce qu'elle fait. Mais voilà, ça c'est pour remettre un peu de contexte. Mais n'empêche, un burn-out, on le vit tout seul de toute façon. On le Oui. vit seul, quoi qu'il en soit. Mais j'ai la chance, au fond, on a eu la chance de se rencontrer, et je pense qu'on a un vécu karmique aussi assez intéressant. Mine de rien, même si on a développé là, très, très dernièrement, ou ces dernières années en tout cas, nos capacités, en tout cas, d'oser les vivre, tu vois, d'oser les montrer au public, d'oser les incarner. Mais en fait, très rapidement, on s'est rendu compte qu'on avait des points très communs, où on entendait les entités, on voit des objets bouger. Et très vite, en fait, on se l'est dit quand même, plutôt de le garder pour soi. Moi, très vite, je lui dis, c'est bizarre, t'as vu, chez toi, on voit des trucs bouger, j'entends des voix, j'entends des trucs. Elle me dit, bah ouais, moi aussi, je pensais que j'étais Ouais. folle. Voilà, on construit ça quand même. C'est génial d'oser. Mais en plus, c'est une. Enfin, c'est tellement plus facile, je trouve, Bah, euh, pour un des ingrédients du couple, de vivre ça quand l'autre, il sait un peu de quoi ça parle. C'est une chance, hein, parce qu'il y a tellement de gens qui sont malheureux, qui n'osent même pas, mais enfin, qui n'osent pas parce qu'ils n'ont pas trouvé la pulsion de la vie pour le faire, parce qu'ils pourraient très bien aussi oser s'affranchir de ce que l'autre peut penser. Et moi, rapidement, j'ai compris ça, quoi. Et ça, c'est chouette, parce que je crois que c'est la solidité d'une relation, au-delà du couple, hein, quelle que soit la relation. Je suis moi. mais c'est Euh, génial. Tu vois, là, je me dis, moi, je vous prends tous les 2 émissions, les 10 secrets d'un d'un couple, parce que j'ai l'impression qu'il y a pas de recette parfaite, mais en tout cas, non, vous avez trouvé votre équilibre et ça, c'est je beau. ne cherche pas à ce qu'on serve d'exemple. En tout cas, je crois vraiment profondément qu'une des clés d'un développement d'un couple, c'est de ne pas dépendre de l'autre, quoi. Alors, Mmh. on dépend forcément d'une façon ou d'une autre. Enfin, c'est pas dépendre, justement. On co-construit quelque chose. Et Van Mmh. Damme avait tellement raison, un des beaux philosophes, Van Damme. Et vraiment, je l'aime beaucoup, Jean-Claude Van Damme, franchement. Parce que si on arrête de se foutre de sa gueule et qu'on écoute un peu, il le dit avec ses mots, avec toutes ses imperfections. Mais ce mec-là, n'empêche qu'il a compris plein de trucs. 1 Ouais, plus c'est 1 clair. égale 3. 1 plus 1 égale profondément 3. Et ce qui va compter dans le couple, et c'est peut-être pour ça qu'on a traversé cette période de burn-out avec beaucoup de conscience,
c'est tout ce qu'on a mis ensemble dans ce 3. C'est qu'est-ce que j'apporte moi dans un couple et qu'est-ce que tu apportes, mais pas pour l'autre, c'est pour nous. Donc quand il y en a un qui est à la ramasse, parce que franchement, moi j'étais dans mon canapé pendant un mois à me demander quand est-ce que j'allais crever, tu vois. Alors j'avais pas envie de mourir par contre. Séverine était inquiète de ça. Tu me poses une question, j'y réponds avec beaucoup de franchise. Elle m'a posé cette question, est-ce que tu veux te tuer? Pas du tout, parce que moi j'étais traversé par la pulsion de la vie. J'étais juste en train de toucher la pulsion de la mort, certes, mais pas au point, parce que j'avais encore des parties de moi qui étaient actives et qui voulaient s'en sortir. Parfois, on n'a plus ça, mais moi, j'avais pas ça. Donc c'est cool, j'avais juste besoin de traverser ça. Et c'est bizarre de dire ça, je ne sais pas trop comment le dire autrement, mais je crois que j'ai aimé aussi traverser ça. J'avais besoin de sentir vraiment profondément ça. Et les personnes qui viennent me voir et qui me parlent de burn-out, alors je vraiment vérifie s'ils parlent de burn-out ou d'un état de déprime ou une dépression, parce que c'est quand même pas la même chose, il faut parfois recadrer ça. En tout cas, s'ils viennent me voir, s'ils ont la force de venir me voir, je leur dis que c'est une opportunité vraiment qui est folle. Ils ne peuvent pas comprendre ça ou entendre ça pour l'instant, mais ce que je veux dans un premier temps, c'est qu'on prenne le temps d'aller sentir ce qu'ils sont en train de vivre, quoi. Parce que on peut pas passer ça, balayer ça d'un revers de main. Il va falloir vraiment comprendre ce qui se passe, aller sentir dans le corps ce que ça fait. Mais ça, c'est violent, hein, c'est vraiment très, très brutal. Donc une fois que tu rassures ton entourage, et il y a mes enfants aussi qui me voyaient comme ça, donc c'est pas très cool, hein, ça a beaucoup affecté ma confiance et l'estime que j'avais de moi, hein. J'avais beau dire, expliquer du mieux que je pouvais à mes enfants ce que j'étais en train de traverser, j'étais aussi en train de leur montrer. Alors très bien, je montrais que je pouvais être vulnérable, donc ça c'est plutôt cool, mais je montrais aussi que j'étais quand même une grosse loque à ce moment-là, hein. Donc derrière, ils ont compris aussi à travers la remontée, et puis je suis quelqu'un qui est quand même plutôt engagé dans l'énergie de la vie, tu vois. C'est super, un homme, je dis pas un humain, je dis un homme volontairement, et quelqu'un qui est aussi vulnérable. C'est intéressant. Moi, j'ai eu cette expression, avec mon papa qui est décédé depuis. Je me suis rendu compte plusieurs fois que mon papa n'avait pas la plus grosse et ça a été dur quand tu vois que ton père est pas, infaillible, c'est dur. Mais c'est bien parce que personne n'est infaillible, en fait. Ouais, ouais, bah, c'est sûr, et puis encore une fois, on va pas refaire l'histoire des hommes, et avec tous ces mouvements qui me font un peu flipper parfois aujourd'hui, euh, sur la place des femmes et des hommes, du coup, parce que du coup, ça interroge aussi de la place des hommes. Bref, peu importe, mais on part quand même avec une forte projection, surtout pour une fille, quoi, une forte projection sur un roc, tu vois, sur Mmh. quelque chose d'un peu invincible. Des fois, en tant qu'enfant, de toute façon, on n'a même pas conscience que nos parents vont mourir. Ils sont invincibles, nos parents. Donc, quand ça t'arrive, il y a tout un truc qui se déstructure, quoi, hein. Mmh. Et c'est chouette aussi de montrer, enfin voilà, moi j'ose me montrer tel que je suis, c'est-à-dire que j'ai vraiment un truc hyper solide, hein. Par contre, il y a un masculin qui est très en place, c'est avec un machin qui est un petit peu, c'est pas que c'est indestructible, mais enfin, même dans ma structure corporelle, des fois quand je vois ce que je soulève, ce que je déplace, etc., enfin, j'aime le faire parce que je me rends compte que je suis quand même solide, quoi, tu vois. Et je trouve que c'est chouette. Je m'affirme dans ce sacré du masculin qui est sécure et qui défend le territoire. Et je suis un très très bon défenseur du territoire. D'ailleurs, dans plein de peuples primitifs, les hommes se mettent autour des femmes, non pas pour les envahir, non pas pour aller dans leur cercle, mais juste pour protéger l'espace. Et je crois que c'est un de nos rôles fondamentaux, que peut-être un petit peu dépassé. Enfin, voilà, je vais encore croire à Mmh, ça. moi, j'aime bien, même si c'est dépassé, moi, ça me Et plaît. en même temps, c'est pas infaillible, quoi. Du coup, Mmh. c'est vulnérable. Des fois, ça transperce, quoi. Et moi, j'accepte d'aller toucher cette part où je suis touché. Bah, C'est cool. de toute façon, pour reprendre tes termes, tu pas eu de choix avec tes 2 burn-out, sauf si tu voulais en faire un troisième. Non, ça va se détendre, mais tu sais que ça m'a donné une force incroyable, et je sais les moments où je peux retoucher un petit peu à ça. Parce que de toute façon, c'est là, je veux dire, ça fait partie de mon être. En plus, j'ai une structure phobique, donc j'ai développé des phobies à outrance pendant cette période-là, jusqu'au moment donné, je pouvais même plus sortir de chez moi, je pouvais même pas faire du vélo, c'était même plus possible.
Enfin, ça a Mmh. duré longtemps, hein, attention, ça a duré quelques années cette affaire, hein, pour arriver à dénouer, à trouver le truc, parce que j'ai trouvé d'où ça venait, en plus c'est cool, et à me séparer de ça, enfin, à me séparer. Non, c'est là, Non, mais c'est à bien parce apaiser que, ça. moi je le vois beaucoup, alors pas forcément sur cette chaîne, mais c'est pas grave parce qu'on est tous pareils. Moi j'ai beaucoup parlé de mes angoisses plus jeunes. Les gens en parlent pas forcément parce que peut-être une honte ou je sais pas quoi, mais il y a énormément de gens qui sont anxieux, angoissés, phobiques Ouais. sur des choses. C'est pas du tout, anodin, en fait. Enfin, ça devient presque banal finalement d'être phobique et c'est quand même quelque chose qui est très pénalisant dans la vie De toute façon, et on on a peut tous s'en une sortir. structure, hein. On a tous une structure psychique, donc on peut en parler ou ne pas en parler, on a tous une structure psychique. Donc, qu'on soit névrosé, qu'on soit psychotique, qu'on soit borderline, de toute façon, nous sommes dans une structure. Ça, c'est de la psychopathologie. Je trouve ça passionnant. Et dans la structure, on est ce qu'on appelle, on est à l'équilibre justement, ou alors on est en déséquilibre, quoi, hein. Donc, quand on est en déséquilibre pour un névrosé, ça va être développer des troubles phobiques, ça va être des troubles obsessionnels, ça va être des troubles un peu hystériques, c'est-à-dire on va somatiser beaucoup. Aujourd'hui, l'hystérie, c'est plutôt ça. On n'est pas du temps de Charcot à la fin du 19e, mais en tout cas, ça va se traverser à travers le corps. Et là, ça montre qu'il y a un déséquilibre. Et moi, j'ai aucun problème à dire que j'ai vécu des expériences de ma vie, comme des millions de gens, avec des temps de déséquilibre, ça veut dire des temps de décompensation, où là, de toute façon, tes mécanismes de protection n'arrivent plus à travailler seuls. Et là, tu développes des symptômes. Mais à la fois, pourquoi j'aurais honte de ça? C'est que mon système psychique n'arrivait plus à faire le job et que ça a été une opportunité géniale d'aller chercher pourquoi il n'arrivait plus à faire le job. Ouais, mais je trouve ça top. Et moi, ça m'a donné une connaissance et une envie d'aller comprendre ça. Donc, et tu sais que même en thérapie, c'est des trucs que je dis sans problème, et notamment les gens qui viennent travailler les phobies, hein, très vite, et c'est pour ça que je ne suis pas psychanalyste, parce qu'eux ont une réserve et une vision différente des choses, même si j'adore la psychanalyse. Mais enfin, moi, très rapidement, voir dans le premier rendez-vous, j'ai dit, putain, j'adore travailler avec des phobiques, parce que je peux vous dire que je crois avoir compris comment ça marchait, hein. Ouais, c'est Et beau ça. quand je vais vous dire que pendant des années, j'ai pas pu prendre le train parce que je pétais des câbles, enfin je pétais des câbles, non, je gardais tout en moi, mais j'ai cru que j'allais mourir dans les transports. J'ai évité de prendre l'avion parce que l'évitement est certainement le mécanisme le plus efficace des phobiques. Je faisais tout pour pas y aller, quoi. Mais du coup, je ne vivais plus. Et puis, c'est une souffrance qui est folle. Les gens ne se rendent pas toujours compte, bien sûr, de la souffrance de quelqu'un qui est tout le temps à chercher à éviter les trucs, même aller au cinéma, à chercher à être sur les bords, tu vois, de l'allée pour se barrer le plus vite possible. Enfin, tout ça est Ah, je absurde. connais. Tout ça est absurde. Mais ça me parle énormément. Tout ça, j'ai fait. En fait, tu te rends compte l'énergie que tu dépenses Ouais, pour préparer ton truc, quoi, hein, ou pour l'éviter. Enfin, c'est une énergie qui est folle. c'est Et, génial. et ça a des origines. Et Mmh. quand tu expliques que tout ça est normal, parce que moi, on me l'a jamais expliqué finalement. On m'a jamais pris on n'a jamais fait un schéma d'un cerveau pour m'expliquer que ce que je vivais, c'était normal. J'étais pas dingue et que c'était juste un déséquilibre qui avait une cause. Et alors soit on prend un médoc, moi j'ai été médicamenté vachement, hein, et heureusement parce que je sais pas si je crois que ça a vachement aidé, hein. Franchement, je crache pas sur cette médicamentation, mais c'est pas suffisant et je suis très reconnaissant, notamment d'un des médecins traitants dont je parle souvent et qui est décédé depuis, qui s'est pas juste contenté de me filer un médoc et qui a dit: «On va aller chercher plus loin, quoi». Et grâce à lui, j'ai intégré des groupes de relaxation et comme je suis un dévoreur, je me suis pas contenté d'aller, faire de la Oui, relax, je me suis formé et voilà, tout a démarré de là, tu vois? mais c'est Et ça qui est beau. et que j'ai compris que j'ai trouvé la source, qui était un truc que j'avais vécu, qui m'avait créé un traumatisme quand j'étais petit et que quand on lâche ce traumatisme à travers le MDR et l'hypnose et ce sont des thérapies que j'utilise aujourd'hui moi en tant que praticien qui m'ont énormément aidé. Ça peut être d'autres choses bien sûr. Et bien en fait la boucle a été bouclée. C'est-à-dire que moi je me reconnais avec ça qui est toujours là, je suis toujours un névrosé de toute façon comme plein de gens. Je suis toujours dans une structure phobique, mais par contre je décompense plus jamais depuis des années. Je dis pas que je Mmh. redécompenserai jamais, j'en sais rien, je sais pas ce qui va m'arriver dans ma vie. Mais en tout cas, tous les événements que j'ai traversés depuis toutes ces années,
je peux voyager, je prends l'avion et même je kiffe, tu vois. J'ai pris 5 fois l'avion au mois de juin pour aller à plein d'endroits différents pour le travail. Il y a même un moment donné où j'ai dit à ma femme, putain, je kiffe, quoi. Ça manque presque un petit peu tu sais, il n'y a même plus de trou d'air, quoi. Elle se fout de ma Ah, gueule, c'est tu sais, ça. parce Bah oui. qu'avant, j'étais cramponné au truc, quoi. Je dis, t'as vraiment un enfoiré, quoi, tu vois. Eh bien, tu fais une très belle transition parce que tu parlais de cinéma et d'avion et de transport. Et là, tu vas nous faire une tournée qui commence le 7 novembre, Les Mémoires du Temps. Voilà. Alors, pourquoi cinéma? C'est que tu vas te produire dans plusieurs cinémas, dans plusieurs villes. Je mettrai évidemment les liens sous la vidéo. C'est produit avec ABC Talk, donc grande chaîne de spiritualité et de Mm. bien-être. Qu'est-ce que tu vas nous faire? Qu'est-ce que tu nous proposes sur ces quelques dates? Bah, déjà, merci d'en parler. Ça fait Bah, vraiment à la fois extrêmement plaisir et puis j'en profite aussi pour remercier toutes les équipes d'ABC qui me font confiance là-dessus parce que c'est un gros projet, hein. Et puis ils agissent en tant que producteurs, donc c'est toujours euh, un travail de couple, hein, avec celui qui se produit, en l'occurrence moi. Donc on a monté effectivement un projet que j'ai hâte de vivre pleinement. Enfin, j'ai une lente hâte parce que j'ai un peu la trouille. c'est normal. C'est rassurant d'ailleurs. Ouais, ouais, tu vois, ça me donne chaud quand j'en parle, mais à la fois, je sais que ça va être génial et j'aime bien aller à la rencontre, donc voilà, c'est plutôt un peu d'inconnu, donc c'est plutôt normal. Et en fait, l'idée, tu vois, c'est de profiter de ce son qui est exceptionnel au cinéma, qui est en 5.1, tu vois, avec du spatialisé, quoi. Et avec les équipes d'ABC, moi, une de mes grandes passions, c'est les vies antérieures. Et je vais beaucoup, beaucoup travailler sur ce dernier temps d'année, là, et 2025. Ça va être le fil conducteur de ce qui va m'animer. Ça va être beaucoup de vivre et de faire vivre ça. Et donc, c'est ça qu'on va faire au cinéma. Ça s'appelle Les Mémoires du Temps et je vais faire vivre en direct une régression dans une vie antérieure. Pas pour aller faire poète-poète, parce que ça, c'est du Oh tourisme. merde. Et on a bien compris que le tourisme, ça m'emmerdait un peu. Mais Oui. ça peut être un objectif, c'est-à-dire, je suis curieux, je ne sais pas ce que c'est, et moi, je veux aller découvrir. Finalement, ça, c'est un objectif en tant que tel, je trouve, si on le pose comme ça. Et ça devient plus du tourisme, c'est-à-dire quelqu'un qui est curieux. Et ça, j'aime bien. Euh, mais plutôt vraiment pour aller dénouer une merdouille de notre vie actuelle dont on n'a pas encore trouvé la clé dans cette incarnation-là. Parce que nos merdes, elles peuvent être aussi issues de trucs qu'on a vécu, hein. Depuis qu'on est arrivé au monde, punaise, je sais pas toi, mais enfin moi j'ai traversé des merdes, hein, et des trucs super joyeux, hein, aussi, un peu tout ça, la vie, quoi. Donc faut pas tout mettre non plus sur les vies antérieures ou sur le transgénérationnel. C'est bien aussi de regarder ça. Mais quand même, mais quand même, quand on n'arrive pas à trouver une issue, eh bien il y a une probabilité qui est quand même forte pour que ça vienne d'une de nos expériences de vie passée. Tu vois, moi, mon exemple personnel, j'adore parce que je m'appuie toujours là-dessus, hein, j'ai toujours des problèmes liés à l'argent. J'ai pas dit que j'avais toujours des problèmes d'argent, liés à l'argent, ce qui n'est pas pareil. C'est-à-dire que je gagne très peu ma vie ou que je gagne bien ma vie, je n'ai jamais une thune. Je n'y arrive pas. Il y a toujours un truc pour venir me prendre ça. Bon, et d'ailleurs, j'étais banquier pendant 16 ans, donc déjà, ça se joue Oui. là, tu vois. Donc, j'ai pas réussi à trouver d'où ça venait dans ma vie là. Et j'ai un père banquier, etc. Donc, tu vois, c'est un truc qui, en plus, est transgénérationnel. Donc, j'ai été interroger ça sur le plan karmique. Et après, je reviens sur la question que tu m'as posée. Et je me suis rendu compte, en fait, que je me suis fait zigouiller la tronche dans pas mal de vies passées et toujours en rapport avec un trésor que je devais protéger. Et notamment dans une vie où j'étais en calèche, je devais ramener l'impôt, non pas au roi, mais un de ses sous-fifres. Et je me suis fait dégonder la gueule, je me suis fait tuer et je me suis fait piquer mon trésor. Et de ce jour-là, j'ai fait un vœu de pauvreté. Eh ben, un vœu, mes chers amis, croyez-moi, c'est vachement puissant. Alors, Dieu merci, ça peut se lever, ça se travaille, mais encore faut-il l'identifier. Et donc, c'est peut-être ce que vous découvrirez dans les mémoires du temps.
dans 7 villes de France, hein, Paris, Lyon, Marseille, Béthune, Tours, Rennes. Je dois en oublier une qui ne me revient pas comme ça. Et c'est vraiment d'aller chercher ça. C'est un travail qui est quand même assez profond, soit pour aller dénouer ce genre de vœux, par exemple, puisque bah, on en a beaucoup quand même, hein, des vœux qui ont été posés dans les vies passées. Ça peut être dénouer une question autour d'une relation. Pourquoi je rencontre que des connards, par Ah exemple. ça, grande question. Pourquoi voilà, je suis toujours soumis à une autorité. Pourquoi j'arrive pas à dire non. Enfin, des choses qui sont très très concrètes. Hein, aller dénouer des schémas comme ça répétitifs. Et franchement, hein, souvent, on trouve quand même des réponses très très pertinentes dans les vies passées. Moi, j'ai envie de dire qu'on y croit ou pas. Je sais pas si c'est très important Ça finalement. vaut le coup. Ça vaut le coup d'être Ça curieux vaut quand juste le même. coup d'être curieux. Ouais, ouais. Ce que ça Bah demande, ouais, si. c'est de la curiosité. Oui, Voilà. parce qu'en plus, là, c'est toi qui mets ton énergie parce que c'est toi qui bosses, on va dire. Si là, la curiosité coûte le prix de l'entrée où on se pose dans un cinéma, alors t'as pas oublié Bordeaux comme date? Si Bordeaux, c'est ça. Ouais, Voilà, Diversité. moi je suis allée voir Céline Franou que tu connais très bien à Ouais, Bordeaux. On est bien installé quand même parce que je pense que c'est au même endroit. On est bien installé, on est bien posé. Si être curieux peut aider à avoir cette fameuse réponse à pourquoi je fréquente que des connards ou pourquoi que je gagne 10 000 euros par mois ou 1000 balles, j'ai toujours le même pouvoir d'achat, c'est ça. franchement, ça vaut le coup hein, de tenter l'expérience. Donc pendant 15-20 minutes, bah, on va poser tout le cadre, on va voir comment aussi faire tout ce travail en sécurité. Hein. Il n'y a pas de danger Oui, particulier, évidemment, mais ça demande quand même un travail assez profond. Ensuite, pendant 1h20, eh ben, il y a ma voix qui va être associée à une musique hallucinante, une composition spécifique qui a été faite pour ça, de mon ami Alex Michel de Mental Waves, que vous connaissez peut-être, mais qui utilise des sons infrabasses, du binaural, mais aujourd'hui, presque le binaural, c'est un petit peu ringard, j'ai envie de dire. Si on veut provoquer des états très profonds de transe, il y a des choses qui sont hallucinantes, et la voix va se balader dans le cinéma parce qu'elle va être aussi spatialisée. Et puis, il y trop aura de l'image. génial. Alors, l'image, au départ, c'est pas très utile, l'image, parce qu'on a les yeux fermés, hein, en théorie. Mais très vite, j'ai quand même dit que ce serait bien de mettre l'image, parce que tu as toujours des gugus qui ouvrent un œil pour vérifier qu'ils sont en transe ou pas. Et ils peuvent le faire parce que moi je vais rien imposer, hein. Et plutôt qu'ils voient le crâne de la personne qui est en face, bah, au moins il y aura une image qui est un peu en relation avec ce que je vais raconter. Et l'image, on l'a travaillée aussi d'une certaine façon pour qu'elle crée quand même des états de transe aussi. Donc c'est joué sur Génial. tous les sens, quoi. Voilà, c'est un truc qui est ultra immersif. Et puis à la fin, bah, on prendra des témoignages, on débriefera, les gens pourront me poser des questions. J'ai un livre qui va sortir en même temps. J'ai mené une énorme enquête, hein, sur les vies antérieures justement, et je me suis appuyé sur ce que il se passait sur ma chaîne YouTube où j'ai plus d'1,2 million hein, de vues sur des séances, pardon, sur cette thématique-là. Donc je suis retourné voir plusieurs milliers de personnes. J'ai fait un questionnaire, enfin j'ai été besogneux pour essayer de voir quelles époques ils allaient visiter le plus, de quoi ils étaient morts, est-ce qu'ils avaient vu leur âme après la vie, enfin, des trucs assez concrets, tu vois. Et Génial. qu'est-ce que ça leur a apporté, qu'est-ce qu'ils ont mis comme action en place après une séance comme ça, parce que le but, c'est pas que de vivre ça. Ah, c'est qu'est-ce que t'en fais en fait? Bah, écoute, je suis désolé, mais le plus important, c'est pas de faire du tourisme karmique, quoi qu'on en fasse, c'est qu'est-ce que tu en fais là? Parce qu'on a un potentiel formidable d'agir sur notre karma. Bah, faut se bouger le cul un peu, quoi, hein. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresserait, c'est après la séance, c'est quoi les 3 actions que tu vas mettre en place tout de suite? J'adore. Et c'est la seule Ouais. façon d'avoir une interaction et de corriger, bah, la vie qu'on aura après, si tant est qu'on en ait une, tu vois? Mais ça apporte un pouvoir formidable sur sa vie d'aujourd'hui. Enfin, moi, je mène ma vie comme ça depuis quelques années et je me rends compte qu'on déplace des montagnes et qu'en fait, le mot impossible, je connais un certain nombre de mes limites, mais enfin, putain, on peut en faire des choses, hein, Oui, à condition de faire. à condition C'est de faire. pas, Et voilà. que ce travail que l'on réalise permette de s'affranchir de toutes les croyances limitantes, parce que ce qui empêche de faire la plupart du temps, c'est de penser qu'on n'en est pas capable et qu'on n'est pas légitime ou qu'on n'est pas la bonne personne et toutes ces histoires qu'on se raconte autour de projets. Donc vraiment, hein, parce que des fois, tu sais, on me dit, «Ouais, mais c'est facile pour toi, tu es connu, enfin, tu fais des trucs». Bah, vous êtes gentils les gens, hein.
Mais enfin, il y a 15 ans, j'étais dans mon pauvre bureau de banquier à faire des crédits immobiliers. Je pensais pas. J'ai bossé très dur depuis 10 ans. Bah, c'est surtout que là, effectivement, c'est vrai que quand on voit Frédéric Barbet, bon, ça dépend qui, mais on pense tout de suite à ta chaîne avec, des comme je l'ai dit, des centaines de milliers d'abonnés. Mais quand tu as commencé, bah, tu étais comme moi, avec 0 et Ah tu ouais? voilà. Mais tu vois, j'en tire pas une gloire. Je suis content de ce que j'ai fait. Je suis Non, mais tu es content. ravi. Je suis ravi de faire en sorte que ça puisse servir, quoi, parce que l'utilité de ça, tu sais, on moi j'ai bien conscience aussi que de toute façon, voilà, je cherche pas à laisser une empreinte dans l'histoire et je suis pas, voilà, je suis juste, qui je suis dans le milieu que je fréquente. Mais mais ce qui m'anime, c'est vraiment ce qui se passe au quotidien pour des milliers de gens et c'est trop bien c'est trop bien de créer cet égrégore-là, quoi. Enfin ça me fait kiffer, vraiment, Mais quel tu vois, là, tu bonheur. es dans le cœur. Alors, tu l'es Ah le depuis le cœur! début, mais là, on le sent, c'est ça, tu vois? Être dans le cœur, c'est de, bah, de Bah, des faire des fois on est choses là, qu'on hein, aime. des fois on est là et Mais puis oui. voilà et on redescend un peu et Et c'est top. Alors, j'ai une question parce que toi, tu as beaucoup de formations, dont une en numérologie. Et là, je viens de percuter, tu as 7 dates, 7, 7 comme le chiffre. Et ça commence le 7 novembre. Donc, est-ce qu'il y a... ouais. Alors, le 7 est un chiffre assez spirituel. Est-ce qu'il y a un choix avec le 7 ou Absolument on s'en pas. fout Je remercie beaucoup ABC Talk d'avoir choisi des dates et les lieux pour moi. d'avoir bossé à ma place? Tu leur poseras la question à eux. Non, non, je suis pas du tout. Enfin, Enfin, tu cherches pas des significations partout. et surtout pas. Alors ça, tu vois, c'est pareil, hein, parce que en ce moment, on a perdu notre meilleur ami d'un arrêt cardiaque il y a 5 mois. J'en parle assez facilement parce que ça m'a bouleversé et ça m'a permis de comprendre aussi que j'avais pas envie de crever tout de suite et qu'il fallait que je fasse des choix dans mes activités. J'ai lâché plein de trucs depuis. Je veux reprendre du temps, ressaisir du temps pour moi, etc. Il faut que ça serve à quelque chose, ça. C'est hyper enseignant parce qu'on a plein de signes de lui. Un mec qui croyait à rien d'ailleurs, et on a des putains de signes de lui qui sont hallucinants. Et en même temps, bah, il y a sa femme qui est là, et on en parlait l'autre fois en disant, ben, peut-être qu'aussi il ne faut pas forcément tout le temps chercher à ce qu'il y ait des signes partout. C'est-à-dire que bah, quand il y a une plume qui tombe, ça veut peut-être pas dire toujours qu'il est en train de faire signe, parce que des putains de pigeons, il y en a un paquet, et qu'à chaque fois qu'il y a une plume de pigeon qui tombe, c'est peut-être parce que juste le pigeon il a perdu une plume, tu vois. Mais là où ça va être intéressant, c'est quand j'ai un petit duvet de canard qui va m'arriver dans mon studio, parce que ça arrivait très récemment, alors que j'ai pas non plus beaucoup de canards qui sont en train de naviguer dans mon studio. Ah bon? Quand juste elle est là, au moment où je suis en train de parler de quelque chose, là, ça commence à avoir un sens pour moi. Donc les signes, bien sûr, je crois à tout ça, évidemment. Je crois que je ne suis pas à chercher une outrance, Hmm. parce que sinon on se finit par se convaincre de tout, tu vois. Et c'est là où je crois à la justesse de la spiritualité qui n'est pas que arc-en-ciel, c'est que je suis un maître incarné et qui est hyper raisonnable. Hmm. C'est-à-dire que je suis aussi une raison. Voilà, mais alors c'est sûr qu'il y a des choses, moi, qui me dépassent quand je le vois, quand je l'entends, voilà, quand il y a des objets qui se déplacent, enfin ou quand je capte des sons à travers des machines, parce que je suis passionné aussi de ça, des machines qu'on utilise pour capter des trucs qui se passent avec l'au-delà, et que quand il me sort des mots qui ne peuvent être connus que de lui et de moi, ou de mon entourage, Hmm. là, effectivement, bon, bah là, c'est même plus des signes, c'est de la communication. Attends, mais tu nous prépares pas des enquêtes, toi, dans des lieux un peu... Je les ai un peu différés parce que comme je te dis, j'ai une actualité qui est un peu chargée. Je voudrais faire les choses bien. Oui, c'est déjà Et, bien, là, tranquille. effectivement, je vais aller à Fougeray, je vais aller à Brocéliande, dans des endroits, à la fois pour raconter l'histoire, parce que je suis admiratif des gens aussi qui ont le courage de reprendre ces lieux, de les habiter ou de les faire Ouais. vivre, parce que ça demande une énergie qui est folle enfin, et puis de l'argent, etc. Enfin, c'est aussi de l'énergie. Donc, je voudrais honorer ça, parce que c'est des gens qui permettent à un patrimoine de subsister. Je voudrais rendre hommage aux gens qui ont vécu dans ces lieux et qui sont passés de l'autre côté. Donc, c'est pas que du sensationnel et de se faire peur. J'ai pas envie d'avoir une musique avec du violon strident au moment où on Hmm. va être en contact potentiel avec une entité, parce que peut-être il se passera rien. Et avec Séverine, on veut y aller effectivement pour mettre notre sensibilité dans cet endroit, sans chercher à en faire quoi que ce soit, et peut-être d'avoir des petits outils Qui vont vous aider.
Bah, longtemps, j'ai pas aimé ça, mais en même temps, bah, aujourd'hui, on a quand même la chance d'avoir des outils, Ben heu ouais. et qui peuvent se déclencher, des mots qui peuvent sortir. Il y a même de l'image maintenant, hein, parce que j'ai fait venir, une caméra. Alors en France, je crois que ça n'existe pas, ça vient d'Angleterre, où on voit maintenant des youtubeurs qui utilisent ça, hein, où, on voit les entités maintenant carrément se déplacer. Ça ressemble à des petits bonhommes allumettes, tu vois? Alors ça marche sur les vraies personnes évidemment, hein, ils repèrent les humains, heu mais quand ils repèrent une silhouette humaine, mais qu'il y a pas d'humain, ça devient intéressant. Ouais. Oh génial. Mais en Ça plus, c'est mais direct. tu vois, tu parles beaucoup de curiosité, mais toi, tu es un grand enfant très curieux. Ah ouais, C'est ça carrément. qui est Mais génial. en fait, tu vois, la vie pour moi, c'est un énorme terrain de jeu, mais je me prends jamais au Mmh. sérieux, hein. Jamais. Oui. Mais Moi, je par le contre, sais, je t'ai rencontré. ça empêche pas de faire les choses sérieusement, mais par contre, si ça me fait chier, Mmh. je ne fais pas. Quand moi j'ai envie de m'amuser, attends, tu rigoles Ça ou se quoi? ressent. Ça se ressent, faut pas. Enfin, m'amuser ou voilà, faut que ça attise ma curiosité parce que c'est pas toujours Mmh. amusant, hein. J'ai vécu des trucs, j'ai vécu des cas de possession, des trucs, c'est pas amusant. Mais par Oui, mais contre, je c'est les ai vécus intéressant. avec, beaucoup de respect et beaucoup de curiosité et donc j'ai pas eu peur Mmh. et donc il s'est rien passé de mal pour moi parce que j'ai pas peur. Donc je suis pas fou, je pense pas. Je pense être raisonnable, mais par contre, ouais, il faut que j'aille des endroits où ça me fasse kiffer, où que je m'amuse, où que je sois curieux, il faut que ça m'anime. Bah, sinon je le fais pas, attends, c'est chiant, quoi. Je me suis fait chier pendant 18 non, j'allais dire ça, mais en fait, c'est pas vrai. J'allais dire: «Je me suis fait chier 16 ans dans la banque», mais c'est pas vrai. C'est faux de dire ça, c'est inexact ce que je dis. Je me suis vachement marré, moi. J'étais banquier, un peu spécial, tu vois? Donc j'ai rencontré plein de gens, j'ai appris énormément de choses. J'ai accompagné énormément à ma manière. Tu sais, quand j'ai beaucoup travaillé avec les professionnels, bah, quand tu permets à un professionnel d'ouvrir sa société, quand tu finances des machines, quand tu vas le voir parce que tu t'intéresses à ce qu'il fait et que quelque part tu as contribué à ce qu'il puisse le faire, à un boulanger, à un boucher, bah, c'est de l'humain aussi, hein. Donc c'est pas qu'une Oui. machine à fric. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé, hein, ce milieu-là, mais je trouve. Mais moi, je l'ai fait avec qui j'étais, en fait. Alors ça a pas toujours plu, je me suis engueulé avec plein de gens, avec des hiérarchies, ça a pas toujours convenu au modèle, mais à l'époque, je pouvais le faire. Finalement, j'ai eu beaucoup de liberté. Je suis pas sûr que je pourrais le faire encore aujourd'hui parce que ça a quand même beaucoup évolué. On entend, enfin, on va pas rentrer là-dedans, mais on entend de ces trucs. Ah non, mais je C'est me suis marré. Non, incroyable. je me suis marré. Attends, tu imagines si en plus j'avais tiré la gueule? Oh là là, la vache, je serais Mmh. mort, enfin. Mais heureusement que tu as eu ces expériences bonnes et moins bonnes d'ailleurs dans la banque, sinon, bah, tu serais peut-être pas là encore et ça t'a permis de, bah, surtout de te connecter à toi et c'est ça le plus important. C'est ça, c'est ce que je souhaite vraiment, de tout mon cœur à chacun, avec toute la douceur parfois qu'on peut aussi avoir dans ce processus, hein, parce qu'on n'est pas obligé que ce soit brutal. Oui. Mais ma forme à moi, imposée à ce que ce le soit, et de toute façon, même dans les thérapies que j'ai pu faire, ça a toujours été avec une certaine brutalité. C'est-à-dire que moi, si ça me secoue pas la gueule et si je ne ressens pas, je questionne, je mets en doute et puis parce que j'aime bien aller me racler. C'est bizarre ça, hein, c'est une part Mmh. de moi qui est Non, mais super. ça fait partie de toi et de ton processus et c'est OK. D'où Bah, mon tu le goût pour sais. les thérapies, d'où mon goût pour les thérapies qui vont chercher en profondeur. Heu, Mmh. Tu sais, tout le travail avec le souffle, tout le travail de libération des stases bioénergétiques, tout le travail du rebirth et cetera. Putain, c'est hyper impliquant, mais enfin moi, ça me convient très bien. Mais il faut aussi entendre que ça peut être beaucoup plus doux. Bien sûr. Voilà. Et donc toi, on va finir là-dessus, mais on en a déjà parlé, mais il faut en reparler. Enfin, j'ai envie d'en reparler. Donc de toute façon, je mets le lien de Frédéric, de son site, de sa chaîne, tous ces liens sous la vidéo. Tu proposes beaucoup de formations. Il y en aura évidemment d'autres à venir parce que ça, on l'a bien compris. T'aimes transmettre et puis en plus de le dire, on le ressent. Donc ça, c'est bien. Ça vibre fort. Et on peut aussi te consulter pour de la thérapie. Alors aujourd'hui, je ne prends plus de nouveaux consultants parce que, bah, Hmm. j'ai plus Bah, le parce temps. que tu as trop de trucs, quoi. Ouais. Très, très compliqué de se démultiplier et puis comme j'aime bien faire les choses, correctement, voilà, je ne m'autorise pas à prendre de nouveaux consultants parce qu'il y a ceux qui sont déjà là et à qui j'ai encore envie de consacrer un petit peu de temps, mais vraiment ça devient, c'est peu d'espace par rapport à ce qui m'occupe, à travers, YouTube, les livres aussi, la tournée qui commence, les formations, oui, les formations en ligne. Alors j'ai fait beaucoup de formations en présentiel et j'ai pris un goût monumental à faire du e-learning parce que je me suis rendu compte finalement qu'en France,
on avait un avis qui était un peu dégradé, je trouve, que sur la formation en e-learning. Alors, c'est vrai que tout n'est pas super, tout n'est pas de bonne qualité, je ne donne pas de nom, mais que dans les pays anglo-saxons, ça ne pose pas de problème. Donc, j'ai vraiment voulu faire des programmes assez complets quand même, parce que j'y mets un point d'honneur, et en général, vous imaginez, quand je touche à un sujet, je vais loin. Ah bah Euh, oui, elles sont longues. C'est pas une formation c'est pas des non, formations de 2 heures. C'est soit elles hyper sont, complet. soit elles sont à destination des thérapeutes. Tu vois, je pense à deux formations qui sont très, très sollicitées, très publicitées sur notamment la psychogénéalogie. Mmh. Euh, Parce que c'est un courant d'investigation qui est exceptionnel dans l'accompagnement thérapeutique. Et je pense à la réflexologie plantaire aujourd'hui, par exemple, aussi. C'est un moyen d'accéder facilement et pour pas très cher. En plus, c'est important pour moi, ça fait partie de mes valeurs, de rendre les choses accessibles. C'est pas réservé à des élites, on en parlait tout à l'heure, et sans trahir la qualité. Parce qu'en général, quand je dis ça, je me fais tirer à boulet rouge par des écoles. Bon, enfin, ils peuvent tirer, j'en ai vraiment rien à foutre. Ça ne me dérange pas vraiment. Si on ne trahit pas la qualité de l'enseignement, je ne vois pas où est la difficulté de recevoir l'enseignement comme ça. Et puis, il y a beaucoup de formations qui sont à destination des particuliers, comme on peut dire, qui cherchent plutôt à développer leurs capacités, puisque la finalité, souvent, de mes formations, c'est ça. Donc, il va y Mmh. avoir des choses qui vont arriver sur les mémoires karmiques, sur l'abondance, voilà, des choses que j'ai envie d'aller explorer, parce que je trouve que on ne dit pas toute la réalité de ça en laissant parfois miroiter que c'est un peu magique. Or, ça ne l'est pas. Parce que si on ne s'engage pas, si on ne crée pas un plan d'action efficace, il ne se passera que dalle. J'adore, mais j'adore, j'adhère. Et alors, faut pas croire que je suis d'accord avec tout le monde. De toute façon, quand ça me plaît pas, c'est écrit sur ma figure. Et on a le droit Et d'être d'accord avec moi, et c'est bah, bien bien aussi. sûr. Mais tu vois, sur les formations, je partage je comprends ce que tu dis. Les gens n'aiment pas. Mais moi, par exemple, j'ai une formation au tarot. Elle prend en présentiel 2 jours. Et quand je la fais, mais moi j'en ai plein le cul, les gens aussi, 2 jours de tarot en non-stop, c'est épuisant intellectuellement. Et en plus, comme il y a trop d'infos, parce que c'est pour les débutants, enfin je considère que c'est pour les débutants, comme il y a trop d'infos, les gens quand ils tirent les cartes, mais ils n'ont pas eu le temps d'intégrer. Et quand une fois que c'est en ligne, c'est à leur niveau, à leur rythme. Il y a des gens qui vont la regarder en 2 jours, il y en a qui vont mettre 3 mois. Et c'est génial parce que effectivement, chacun prend le temps et c'est un autre outil. Et on a quand même Internet, des ordis, des trucs hyper performants. Ça serait con de pas s'en servir. Bah oui, enfin, évidemment, tu prêches, comme on dit, pour un convaincu. C'est juste un modèle, je pense, qui a besoin encore d'être accepté, même si aujourd'hui, hein, il y a plein d'études qui ont été menées sur le fait qu'on apprend beaucoup mieux d'ailleurs en e-learning qu'en présentiel. Ça, on peut le discuter autant qu'on veut, mais il y a des universités aux États-Unis qui l'ont démontré. Comme tu l'as dit, en fait, parce que je suis désolé, alors moi, l'école, ça a toujours été très complexe, parce que Oui, on a comment compris. qu'un élève soit disponible pendant 8 heures, déjà rester assis 8 heures, pour moi, c'est horrible. 15 minutes ou 1 heure, là, je fais un effort, hein, tu vois, mais je commence Mais tu commences à bouger, ouais. bouger. Moi, j'aurais préféré apprendre debout ou bouger comme je voulais sur ma chaise, mais j'avais pas le droit, tu vois, il fallait être comme tout le monde. Et le e-learning permet d'apprendre quand on veut, comme on veut. Si tu as envie de le faire allongé ou en train de siroter, je sais pas quoi, tu le fais, quoi. Et je crois que c'est la meilleure façon d'apprendre, c'est dans les conditions qu'on a choisies nous. Et du présentiel, j'en ai fait aussi jusqu'à l'année dernière. J'ai formé des hypnothérapeutes en présentiel. En fait, quand je regarde le temps qu'on passe à rien foutre, alors moi, tu imagines l'état dans lequel ça me met, hein, parce que j'oublie même de faire des pauses, parce que j'ai envie de transmettre, tu vois le truc. Moi, il faut me dire qu'on arrête, sinon je te fais de la formation jusqu'à minuit. Hein. Euh, mais en fait, il y a les cafés, il y a les pauses, on se bisouille, on se machin. Ah, ça te gonfle. Bah, non, enfin oui et non, c'est-à-dire que je comprends l'interaction. Okay. C'est ce qui est chouette dans le présentiel. Mais moi, je voulais que ça aille vite parce qu'on a des trucs à apprendre, quoi. Et en fait, j'ai arrêté. Peut-être que pour un temps, parce que moi, les gens, j'adore. Hein, je voudrais faire des stages, je voudrais retourner vers les gens, tu vois. Des stages de thérapie intensive, j'en fais encore, tu vois. Mais il faut que ça racle. Et cette formation en présentiel de praticien en hypnose, je l'ai faite en distanciel 200 heures. Hein. Oh la vache!
Non, mais c'est un gros merdier. Quand tu dis 200 heures de présentiel, de distanciel, les gens ne se rendent pas compte, mais ça va peut-être faire du x2 ou du x3 parce que ça demande du travail. Mais en fait, c'est que je crois profondément que c'est le temps nécessaire pour aller s'explorer. Et j'y ajoute des ingrédients comme la psychopathologie, j'y ajoute des ingrédients comme réussir sa vie en tant que thérapeute, parce que ça, on n'aborde jamais ça dans les formations. Mais bah, c'est ce qui explique pourquoi peut-être aujourd'hui il y a des tas de thérapeutes qui galèrent, parce que peut-être qu'on n'a jamais pris le temps de travailler avec eux sur le syndrome de l'imposteur, sur ajuster son tarif, c'est comment se vendre, comment animer un réseau social. On n'est pas obligé de faire tout ça, mais en 2024, il y a vachement de monde, des thérapeutes, il y en a beaucoup maintenant, et je crois qu'il faut utiliser les outils qui sont à notre disposition. Voilà, et bon, bah, tout ça, je l'enseigne, et dans un modèle de e-learning, parce que je crois vraiment à ce modèle qui est de j'apprends quand je veux, comme je veux, quoi. Mmh. Et En moi, fait, tu as créé, beaucoup mieux que de s'obliger à rester assis dans un fauteuil et à écouter vomir un enseignant pendant 8 heures, et on sait très bien que c'est impossible. tu as créé la formation, les formations d'ailleurs, parce qu'il y en a plusieurs, que tu aurais aimé avoir finalement. Bah, de toute façon, encore une fois, je ne peux créer que quelque chose que j'aime, ou que j'aurais effectivement, comme c'est moi qui construis les plans, je les fais à partir des choses que j'aurais aimé avoir. Ça, c'est très clair. Et en général, je vais beaucoup plus loin parce qu'on a la chance aujourd'hui, bah, de progresser. On parlait d'épigénétique, on parlait de neurosciences. Bah, quand on traite des mécanismes d'hypnose, de méditation, tous ces champs expansés de la conscience, pour moi aujourd'hui, on ne peut pas s'exonérer d'y mettre aussi ces ingrédients-là. Et puis ma Mmh. formation, elle sera sûrement obsolète à un moment, mais je la mettrai à jour. Bah, ça, c'est la joie du e-learning, parce que celui qui Le l'a compris, mouvement, il est le mouvement. Le encore. mouvement, Ouais. encore et encore. De toute façon, c'est le deuxième clé. Après, je Mmh. suis moi et tu es toi, c'est le mouvement de la vie. J'adore. Et le problème arrive, la pathologie arrive, qu'elle soit psychique ou organique, quand le mouvement ne se fait plus. Donc, faut toujours être en mouvement. Et toi, tu l'incarnes bien ça, parce que comme tu dis, tu fais beaucoup de choses. Tu as changé le nom de ta chaîne, Les Membres de l'Invisible. Ça, j'adore, mais ça bouge, c'est beau, c'est rien n'est figé, tu restes pas sur tes acquis, et ça, c'est super. Et donc, je mets tes liens, comme je te l'ai dit, sous ta vidéo, mais toi, tu fais pareil avec tes invités. Mmh. Et surtout, je vais aussi mettre le lien sur ABC Talk pour réserver si ça vous intéresse. Tu vois, moi, mais on est honnêtes tous les deux, et donc tu vois, je suis honnête et je vais même le publier. C'est que je sais que tu passes à Bordeaux. Je me suis posé la question parce que je peux pas dire que ça m'intéresse pas, mais je me suis dit, ouais, est-ce que c'est vraiment un truc? Ben là, tu m'as donné envie de venir te voir pour cette expérience. Alors qu'au début, ça serait passé, tu vois. Et là, ce côté curieux, ça vaut le coup. Ben, en fait, moi, tu m'as convaincu. Donc, on va peut-être se voir à Bordeaux si les Bah, dates collent. déjà de se voir, ce serait cool. Ouais. Et puis en effet, d'avoir optimisé toutes les possibilités qu'offre le cinéma et qui n'existent pas dans d'autres Mmh. espaces, notamment YouTube, hein. On pourrait se dire, bah, je fais une séance sur YouTube avec Barbé, oui, c'est sûr, il va se passer des choses. Mais Oui. regardez, Et il y a les regardez, Grégor aussi, les Grégor du groupe. bien sûr, tout ça, j'en parlerai en Forcément. introduction. Bien sûr que ça ne peut jamais être la même expérience quand on est 100 ou 200 à la vivre. Il y a forcément des choses qui vont se passer autrement que de l'individuel. Et puis, regardez, quand on va voir un film qui nous fait profondément kiffer, l'état dans lequel ça nous met, on est en transe hypnotique quand on regarde un punaise de film, quoi, hein. Oui. Parce qu'ils sont forts, hein, les salles de cinéma, c'est un truc de fou. On est bien, il y a un super son, quoi. Moi, le son, j'y suis très sensible, hein. Oui. Et c'est ce qui a vraiment fait tilt en disant, mais je n'ose même pas imaginer ce qui va se passer. Enfin, j'ai une idée pour l'avoir testé. Euh, Quand on a mis tous ces ingrédients-là au service parce qu'il faut mettre une coordonnée GPS, quoi. Il ne faut quand même pas y aller n'importe comment, au Oui. service de chacun, en fait. Voilà. Bon, j'arrête parce que T'as je peux. peur et non, mais c'est marrant parce que t'as peur, mais t'es pressé. Ça, c'est génial. C'est la Mais en fait, meilleure moi, je ne vibration. sais même pas si j'ai peur. Non, Je- mais t'appréhendes, c'est normal. Là, il y a une petite appréhension.
mais comme à chaque fois que je monte un projet et que je ne sais pas forcément profondément, Mmh. je sais ce qui va se passer, mais il y a toujours, et Dieu merci, j'ai encore peur, quoi. Oui, mais c'est clair. Tu sais, c'est Céline qui disait ça, j'avais vu une story où elle disait: «J'ai toujours le trac avant» et je trouve Mais ça est-ce que la génial peur, de c'est du trac, en fait? Parce que peur, je sais pas. Je me suis tellement affranchi de plein de peurs, je me suis tellement rendu compte que oui. la peur, elle m'a empêché de faire tellement de choses. Et la peur, c'est con, hein, parce que je crée un truc qui arrivera jamais, hein. Oui, donc là, c'est pas de la peur, mais tu sais, elle disait: «J'ai toujours le trac», alors que Pas un Céline trac. Frano, c'est quand même une médium, incroyable. Pour l'avoir vue, oui, là, pour le coup, c'est impressionnant. Et là, mais moi, ça m'a rassurée quand je vois que Céline dit j'ai le trac. Déjà, ça rassure sur l'humanité. Et c'est de se dire, ben ouais, en fait, je sais que ça va le faire, mais il y a toujours un. Et en plus, elle pourrait se la péter grave, parce que pour moi, c'est une Ah, des et, meilleures médiums, hein, ouais. francophones. Elle est d'une gentillesse et d'une accessibilité qui est incroyable, et j'ai jamais vu autant de pertinence. Et quel est le trac? Et quand elle le dit, effectivement, bon, je dis: «Waouh, OK». Moi, Céline Frano, pour moi, tu vois, j'ai une petite Oui. projection de quelqu'un que je mets là, tu vois, en faisant attention de pas, tu vois? Je dis: «Waouh». Mais même elle, elle vit ça, donc c'est cool. Mm, J'ai le droit de vivre ça. Tu as Isabelle Serre qui est hallucinante aussi. Elle, bon, elle assume totalement son anxiété sociale et elle va mm. dégueuler avant d'aller sur scène parce qu'elle le dit sans problème sur ses réseaux, hein, donc je trahis pas. Et bah putain, c'est cool. Et moi, tu vois, c'est beau de voir ça. Moi, c'est ça qui me fait du bien et qui me rassure sur l'humanité quand j'ai dit tout à l'heure, des fois l'humain me fait super flipper et franchement, hein, des fois j'ai plus foi, hein. Mais quand je suis en consulte, quand je fais des thérapies, etc., j'oublie vite ça en me disant tout n'est pas perdu et on a intérêt, hein, de continuer à croire à ça. Et Dieu merci, on est nombreux à continuer à vouloir croire à ça, euh, et à être dans cet espace justement du cœur dont on parlait tout à l'heure. Il n'y a que ça qui peut sauver le truc, hein, je crois. Et Céline Frano fait vraiment partie de ces gens-là, Isabelle et d'autres. Euh, D'oser montrer ces zones de vulnérabilité. Moi, je me méfie toujours des gens qui semblent être parfaits comme ça, dans leur image, dans ce qu'ils disent. Moi, d'abord, ça ne me parle pas. Et en plus, je crois que c'est complètement faux, quoi. Alors, ils ont le droit d'avoir une image et un branding, tout ce que tu veux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher vraiment ce qu'il y a derrière. Quand j'ai rencontré Marc d'ABC Talk, moi, ce que j'ai profondément aimé chez lui, c'est d'assumer complètement tous ces espaces où il s'est senti mais chahuté, en vulnérabilité. C'est une des plus belles personnes que j'ai rencontrées cette année, quoi, et des gens que j'ai reçus sur ma chaîne. Et ouais, ouais, franchement, il m'a touché. On en parle, je lui dis toujours, hein, c'était une des personnes qui m'a le plus troublé et touché en interview. Parce que le mec, il n'a pas fait semblant. Rien à foutre qu'il y ait une caméra ou pas. C'est comme j'espère, à travers les questions que tu m'as posées, moi, j'ai pas de filtre, hein. Oui, ben, mais moi, c'est ce que j'aime chez toi. T'es J'ai pas, nature, enfin, normal. des Tu fois, joues pas j'y un rôle. fais juste un petit peu attention au vocabulaire en disant, enfin, Oui, tu m'as dit, tu m'as sorti un punaise au lieu de putain, mais oui, pas mais envie de je. blesser non plus, tu vois. J'ai pas envie. Hmm. J'ai même pas envie de donner une illusion ou d'asséner une vérité. Voilà, c'est ça que je veux dire, d'asséner une vérité. Ben, Donc, c'était vivre parfait. en étant nature, en étant ce qu'on est dans la vie, et voilà. Les gens qui me voient dans ma vie me disent toujours, mais en fait, t'es comme on te voit dans tes vidéos, en Eh interview ben, ou en eh ben, dédicace. j'attends les commentaires de tes amis sous Ah, non, cette non, mais vidéo. vraiment, je suis ce que je suis. De toute façon, j'ai pas. Et je crois que tu vois, c'est peut-être un truc aussi qu'on acquiert avec l'âge. Je croyais pas beaucoup à ça. Euh, Il y a une espèce de truc assez cool quand on approche de ce demi-siècle, qui est qu'en fait, j'en ai rien à foutre. Et Super. Et je trouve que c'est un super message de fin. voilà, on va s'arrêter là-dessus. Ça, je m'en fous. Ben ouais, mais non, mais t'as bien raison. Frédéric, un grand merci pour ce moment. Je savais qu'on allait passer un super moment, et là, ça s'est vérifié. On a abordé beaucoup de sujets. On a une belle collection, Malou. Oui. Je ne sais pas encore d'où elle vient, mais on a un parcours, en tout cas une envie de voir la vie qui se ressemble beaucoup. Ben merci. Ben ça me touche parce que j'aime ton parcours, donc j'aime le mien par ricochet. Et C'est ça qu'il faut vraiment, que tu dises, merci. non, ça n'a rien à voir, je ne suis pas du tout comme ça. Non, bah non, quand même pas. Merci vraiment pour ce Merci de moment, ton et puis invitation et j'espère merci à vous. Merci beaucoup. à très bientôt.